Ce soir, on va commencer avec l'aide de Dieu par une parole que j'ai étudiée. Et Bezrat Hashem, avant ça, on va faire le cours pour les Louis Nishmat Yakir Ben Nejma Benita. Que Dieu repose son âme, Bezrat Hashem. Amen. Et Avner Ben Ovadia. Et Noam Ephraim Ben Rachel. Et Avimori Abraham Ben Nina. C'est un chaver qui est parti hier, malheureusement. Nachman Benita, je ne sais pas si tu l'as connu. Hein? Non, mais ça s'est arrangé, je crois. Je ne sais pas comment, mais ils sont arrangés. Ah. Les escaliers à gauche. Quoi? Aux escaliers à gauche. Top. Alors, Bezrat Hashem. Et la jeune fille de Kfar Tabda? Je sais pas. Non. Je crois pas, non. C'est ce qui court à l'intérieur. Non, ma pitam. Mais c'était un accident. Un accident. Bevadaï. Tov, mes amis. D'abord, on va commencer par une petite parole du Zohar HaKadosh. Je l'ai dit hier, je le répète, parce que c'est une parole on doit mamash vivre avec cette parole-là. Dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit une parole mamash exceptionnelle. Il a dit comme ça. Si le peuple juif, ils auraient connu l'amour que Akadosh Baruch Hu a pour le peuple juif, on serait transformé en lion, en hurlant et en jaillissant, tellement pour courir vers Akadosh Baruch Hu. Tellement Akadosh Baruch Hu, il nous aime. On n'a aucune perception, aucun pourcentage, aucune compréhension que l'amour que Akadosh Baruch Hu il a envers nous, combien il est grand. On n'a aucune perception de ça. Aucune perception. On ne peut même pas s'imaginer, je ne sais pas si un jour, même après que le Mashiach viendra, même après qu'on va se lever à la résurrection des morts, je ne sais pas si un jour on pourra atteindre 1/1000 de niveau de l'amour que Akadosh Baruch Hu il a pour le Ham Israël, pour le peuple juif. On ne peut même pas s'imaginer. C'est au-dessus tout, c'est par-dessus tout. Akadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a pour nous, c'est ça. Il n'y a aucune définition pour ça. Aucune définition. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent de ça. Pas beaucoup. On peut entendre beaucoup de cours de Torah, de plusieurs rabbanim, etc. C'est un sujet qui est très difficile à parler. Vous voulez savoir pourquoi? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand on n'est pas dedans, on ne peut pas expliquer quelque chose. Quand quelqu'un ne connaît pas le métier, il peut pas faire ça des balles. Il peut pas faire ça des balles. Quand on ne connaît pas c'est quoi l'amour que Akadosh Baruch Hu il a pour nous, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux approfondir? Tu peux rien dire. Tu peux dire le maximum. Akadosh Baruch Hu il t'aime. Tu sais même pas jusqu'à où Akadosh Baruch Hu il t'aime. Et ça m'emmène à où? Ça va à où? Ça fait quoi? Et ça me donne quoi? Tu sais pas. On sait pas. Pourquoi? Parce que les gens ils sont pas dedans. Il y a personne au monde qui connaît c'est quoi l'amour que Akadosh Baruch Hu. Parce que si on aurait su un tout petit peu combien Akadosh Baruch Hu il nous aime, un tout petit peu. Alors là, mes amis, on n'aurait pas dormi, on n'aurait pas allé au travail, on n'aurait pas mangé, on n'aurait rien fait. On serait toute la journée en train de le courir après lui et d'essayer le plus possible de s'attacher à lui, de lui parler, d'être à côté de lui, de le vivre. Mamash, 24 heures sur 24. Vous savez ce qu'un jour Napoléon a dit? Napoléon ne dormait pas beaucoup de temps. Alors on lui a posé la question, pourquoi tu dors pas? Il dit, parce que quand je dors, je suis plus un empereur. Je veux être le maximum, être réveillé pour être un empereur. Nous, quand on dort, malheureusement, on n'a pas le sentiment de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Malgré que c'est possible de servir Dieu même en dormant. Mais on n'a pas ce sentiment-là. Mais si on aurait un tout petit peu le sentiment de combien Kadosh Baruch Hu il nous aime, combien il nous court après, combien il nous envoie des lettres d'amour, combien Kadosh Baruch Hu il nous parle à travers toute la création du monde, combien Kadosh Baruch Hu il nous a envoyé des tzadikim. Moi je peux vous dire une chose, mes amis.
parmi beaucoup de livres, beaucoup de livres qui ont été écrits, des tzadikim, des chassidim, etc., il n'y en a pas beaucoup qui parlent de ce sujet-là, de combien on a été méritant, combien Kadosh Baruch Hu nous a donné le mérite de pouvoir être dans une position qu'on est aujourd'hui, nous. On habite tous en Israël, on a tous une maison, on est mariés, on a des enfants, on a un peu de Torah, on fait des mitzvot, même que des fois c'est difficile pour nous. On donne le maaser, même quand on n'a pas de quoi bouffer. Des fois on n'a pas de quoi. Et on donne quand même le maaser et on le fait pas avec un petit trou dans le cœur. On le fait avec une gentillesse, avec un sourire. On est même content de le faire. On veut même le faire tout de suite pour se débarrasser presque. Tellement on veut, tellement ça nous tient à cœur. On peut même pas s'imaginer c'est quoi toutes ces choses-là. Mais c'est bien mettre ça. C'est bien mettre comme ça. On peut même pas s'imaginer le bien qu'on est dedans. Rabbeinu, il a dit, il y a des choses que je ne peux pas vous parler avec vous. Alors, on lui a posé la question à Rabbi Nachman, pourquoi? Il lui a dit, parce que vous noyez dans le bon. Et comme vous noyez dans le bon, donc si je vous parle de la bonté, pour vous, c'est hyper normal, quoi. Il dit, mais vous vous imaginez pas, normalement, c'est quoi le statut normal qu'un homme, il doit avoir? Normalement, un homme, par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, il doit avoir un statut spécial. Ça n'existe pas un jour que tu marches dehors, quelqu'un vient, il te donne une lasse de billets. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu travailles, tu as de l'argent. Je travaille pas, tu n'as pas d'argent, c'est tout. Et bien, un Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez lui. Un Kadosh Baruch Hu, en plein milieu de la faute, il peut te créer des miracles pour toi. Des miracles en plein milieu de la faute. En plein milieu de la faute, Akadosh Baruch Hu, il continue à essayer de t'enlever des problèmes. Akadosh Baruch Hu, il continue à essayer de te donner du plaisir, de te sauver de mauvaises choses. Et c'est pas que toi, c'est ta femme, c'est tes enfants. Akadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a pour nous, les cadeaux qu'il nous donne, sur des milliers de juifs qu'il y a aujourd'hui, combien ont eu le mérite de ce que Baruch Hashem, nous on a eu le mérite de pouvoir s'asseoir, d'étudier une fois par semaine ensemble, de temps en temps d'écouter des cours sur le Facebook, sur le net. On ne sait pas. C'est des cadeaux. Chaque seconde, on peut voir un film. On peut voir un film. On peut voir une série. On peut écouter de la musique. Pourquoi je vais voir un cours de Torah? Eh ben non, je vais me mettre un cours de Torah, vas-y. Et des fois, quand on essaye de parler Shabbat avec sa femme, dans la table de Shabbat. Mais Mechila te couper, mais tu sais que je me suis rendu compte, bon moi j'ai la télévision, Mechila... c'est mon plat ça, c'est quoi? Moi je sais pas moi. Je vois que j'arrive à voir des conseils de Rabbeinu, j'arrive à... Nachon. Exact. De malades. Nachon. Non mes amis, il a raison. Non, il y a. Nachon, bevadaï. Il descend jusqu'à nous. Bevadaï. Après, il faut déjà peut-être s'attacher aussi. Nachon, non, c'est certain qu'il y a un chemin. Mais maintenant, si t'es pas dans ce chemin-là, même là-bas, Hachem, il t'envoie des paroles. Nous, on croit qu'ils payent des millions et des milliards de séries à Hollywood, etc., pour faire une série, pour gagner de l'argent. Mais ils savent pas que tout ça, c'est parce que Fred, il regarde chez lui à la maison une série, et là-bas, Hachem, il veut lui parler après. Ça, on s'en fout, ça n'existe plus. Après, on n'en parle plus de cette série. Mais c'est mamage comme ça. Vous rigolez. Mais le monde en entier est créé que pour nous. C'est ça, Kol Haolam Lo Nivra. Et la Bishvili. Le monde n'a pas été créé que pour moi. Quand il nous parle à travers des publicités, à travers des films. Il a été créé. Ouais, il a été créé que... T'avais dit que le monde t'appartenait. Lo Nivra et la Bishvili. Il a été créé que pour nous. C'est ça que ça veut dire. Il a été créé que pour nous. Ça veut dire, c'est inverse, quoi. En hébreu, ça se dit comme ça. Mais c'est ça que ça veut dire, en fait. Il a été fait pour nous, mamage que pour nous. C'est nous les patrons. Donc vous imaginez, déjà de gérer une société, regardez comment c'est difficile. En fait, on n'est pas reconnaissant. Tu sais quoi? Laisse tomber reconnaissant, pas reconnaissant. T'as raison, mais c'est pas ça le point que moi je veux vous parler. Le point que moi je veux vous parler, c'est le point de... Ok, t'es pas reconnaissant, ben je sais que t'es pas reconnaissant. T'es un homme, t'es un humain, malheureusement. Mais regarde le travail qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Pourquoi? Pour te draguer, pardon de l'exprimation.
de l'expression. Parce que Hachem, son travail à lui, c'est de nous draguer. Toute la journée, mamash, c'est comme ça. Le Zohar Akadosh, il dit, Akadosh Baruch Hu, il nous court après, comme un khatan, il court après une kala. C'est mamash comme ça. Il essaye de voir comment je peux le faire, etc. Il nous fait des cadeaux et des cadeaux sur cadeaux sur cadeaux. Tout ça pour que quoi? Pour que la kala, elle le regarde et lui fait un petit clin d'œil. Et là, il est content comme je ne sais pas quoi. Il attend de nous juste un tout petit clin d'œil. Une petite réflexion, Hachem, Akadosh Baruch Hu, merci pour tout de cette journée, même pour le mal, même pour le bien, je te remercie de tout ce que tu m'as fait. Si moi j'arrive pas à le comprendre, je le sais le plus profond de moi que tout ce que tu le fais que pour moi. De dire des paroles comme ça à Akadosh Baruch Hu, ça vaut tout. Il attend que ça, c'est que ça. Et malheureusement, on a des fois des journées, des semaines, et des fois des mois où on fait pas attention. On descend, on fait notre prière, Shacharit Mincha Arvit, c'est très très bien. Mais c'est un peu de la routine malheureusement. Hein? Sans rentrer dans les faits. Il y en a qui s'en foutent. D'eux. Ils s'en foutent d'eux. Ils pensent que l'argent vient parce que leur travail de leur main. Nachon, malheureusement, et ça, Bichlal, ça, de ce cas-là, je peux même pas en parler. Parce que ces gens-là, malheureusement, c'est des gens qui sont complètement déconnectés. Moi, je parle d'Afka des gens qu'on est plus ou moins là. Pourquoi? Parce que là, c'est quoi le cours qu'on fait tous les mardis? Si on essaye tous ensemble de se rappeler qu'il y a Hachem, qu'il y a la Torah, qu'il y a... Et pas du niveau... comment on appelle ça philosophique ou comment on appelle ça, très voilà, intellectuel, historique. C'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on veut faire, nous tous ensemble, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous venez tous, c'est pour qu'on essaye de se réchauffer, de se remettre un peu du push, du punch. C'est ça le inyan. Le inyan, c'est qu'on tombe pas dans un certain circuit que toujours il se répète. Allez, rechacharit, remilcha, rebelote, Pessah, Hanouka, Shavuot, et ça rebelote. Après, il n'y a plus rien, après tu sais plus ce qui se passe. Mais ça donne une force, une influence sur la semaine. Mais c'est quoi que tu essaies de nous dire, Yossam? Rapproche d'Hachem, mon frère. Non, de se rapprocher d'Hachem, ok. On s'en reconnaissant envers Hachem. Frérot, je sais pas, il n'y a pas dans un shiur si c'est pour ne pas me rapprocher d'Hachem. Je vais dire c'est quoi que je veux. Je vais dire c'est quoi. C'est quelque chose d'une certaine façon qu'on le sait dans le cerveau, on le comprend dans le cerveau d'une certaine façon. Mais le fait est d'en parler entre amis, on essaye de le faire descendre au cœur. De ressentir l'amour que Akadosh Baruch Hu il a envers nous, que c'est un travail qui se fait même quand tu dors. Même, ça veut dire, imagine-toi, pas toi, mais imagine-toi un mec. Il est dans le besoin. Alors lui, il essaye de faire ce qu'il peut pour amener chez lui à la maison ce qu'il a besoin. Mais c'est un homme, donc il ne peut pas tout le temps courir après ce qu'il a besoin. Alors il y a un ami à lui, il dit « Ah, comment ça va, ça va ?» Il dit « Tu sais, tu te rappelles de Rouven ?» Il dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Tu sais qu'il n'arrête pas de tourner pour toi, jour et nuit, même quand tu dors. D'un coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Tu t'imagines, même quand je pense pas moi-même à mon problème, il y a un autre mec il s'en fout complètement de moi. Ça veut dire lui, ça lui touche pas, c'est pas son problème. Mais parce qu'il m'aime, il fait un surplus et il travaille. Même dans mes heures à moi où moi je suis complètement ailleurs, il travaille pour moi et gratuitement. C'est ça ce que je veux. Moi, je veux qu'on comprenne que nous, on croit toujours cette malédiction que c'est donnant, chas v'shalom avec Hachem. C'est pas donnant, chas v'shalom, c'est pas ça. Hachem, il est pas vatran, mais Akadosh Baruch Hu, il est rempli de pitié et de miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il croit en chacun du peuple juif, en chacun en particulier. Il croit, pas juste il y croit, il croit que chacun, il a la possibilité d'exploser le monde, de faire envahir, de révolutionner le monde. Chacun, Rabbeinu, il dit, c'est un chidouche que Rabbeinu, il dit, chacun, il a un niveau du Mashiach. Vous savez, vous imaginez comment c'est grand, cette parole-là? Nous, on dit tous qu'il y a un Mashiach, maximum deux. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Rabbi Nachman, il dévoile, je ne sais pas si c'est que lui qui dit ça, mais
Rabbi Nachman, il dit, chacun, il a un niveau, il a une certaine... il a un potentiel. Non, une parcelle du Mashiach, comme un bout de lui. Maintenant, ça m'emmène à quoi? Comme Hachem, comme Hachem. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu utilises ça à 100%, tu peux devenir lui-même. Mais c'est la force du Mashiach, tu l'as aussi, toi. Toi aussi. T'imagines ce Inyan-là? Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Il va révolutionner le monde. Il va rendre Bitchouva le monde en entier. Eh ben Rabbeinu, il dit, chaque juif, il a une partie du Mashiach. C'est-à-dire, il a cette force de pouvoir révolutionner le monde. Maintenant, chacun d'après son niveau à lui. On sait qui c'est. On sait qui. Enfin, il y a dans des livres, c'est marqué. On sait qui c'est. Plusieurs fois, tu nous as dit qu'on sait qui c'est, quelle date. Ouais. Et alors? Alors, si chacun il a le potentiel, ça veut dire qu'en réalité, ça peut être n'importe qui à n'importe quel moment. C'est comme on a tous l'appendicite. Soit elle se déclenche, soit elle se déclenche pas. Enfin, je sais pas si. Le trois-quarts du temps, elle se déclenche, c'est ça le problème. Non, mais. C'est pas ça qu'il voulait dire. Si on a chacun le potentiel de pouvoir devenir le Mashiach, ça veut dire que tu t'es dit... Moi je parle pas de devenir le Mashiach. Je parle de la force du Mashiach. Le pouvoir du Mashiach. Le Mashiach c'est le Mashiach. Ouais. Toi tu peux être... tu peux avoir la même force. La même force, imagine-toi comment c'est énorme. Et ça... Hein? Comment tu la développes? Rabbeinu il dit en sur... Ça doit être une chose comme la Luna, ça doit être un muscle. Rabbeinu il dit surtout quand on garde le Brit. De toute façon, c'est par de là. Parce que il dit Rabbeinu que tout ça dépend du Brit. Le Mashiach, ça sera le Shomer à Brit le plus grand au monde. Il n'y aura pas un plus grand Shomer à Brit que lui. Plus ton Brit il est propre, plus ton Ekouda de Mashiach il est exceptionnel, il fonctionne. Mais moi ce que je vous dis, c'est de base, ça veut dire dans la racine, tu as été créé, c'est-à-dire avec cette force-là. C'est-à-dire, tu t'imagines comment jusqu'à où ça va? Maintenant, et ça, Akadosh Baruch Hu, il nous court après tout le temps. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, même quand on dort, par chaque parole, par chaque pensée, par chaque mouvement que tu fais dans la journée, où tu te retrouves dans la journée, ce que tu vas voir dans la journée, tout, il essaye de te parler pour te ramener vers lui. Et tout ça, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Rien pour rien d'autre, Juste un amour propre, en sachant tout le mal que tu fais. C'est-à-dire, même nous, quand on a nos enfants, quand nos enfants ils font des gaffes, même nous, quand il fait la gaffe, on est énervé. On peut lui donner une gifle et presque s'en foutre quand il fait la gaffe. Après, bon, on a un peu de pitié, on dit viens mon chéri, tu l'embrasses, etc., etc. Mais Akadosh Baruch Hu, en plein milieu du péché, il regarde même pas le péché, il dit ya Omri, viens. Il veut, viens chez moi. Qu'est-ce que tu vas te salir là-bas? Ça pue, ne va pas là-bas. Et nous, malheureusement, on n'y pense pas à ça. Moi, j'en parle. Pourquoi j'en parle? Parce que de temps en temps, les amis, c'est bien de se rafraîchir la mémoire et de savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est pas du tout ce que nous on croit. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un père. C'est pas un frère, c'est pas un ami, c'est quelque chose qui englobe tout en même temps, et il veut que ton bien, et il est jamais en colère après toi. Et malheureusement, nous on est là et on essaye de l'oublier, que Dieu nous en préserve. Il a créé le monde, il a créé quoi? Il peut être en colère. Il peut. Tu fais quelque chose mal. Non, il peut, mais il l'est pas. Il t'aime, il t'adore. Quand tu fais quelque chose de mal, il sait que c'est pas toi. Le vrai toi, c'est que du bien. Oui, mais il a compris. Mais oui, j'ai compris. Oui, mais quand même. Tu fais du mal à quelqu'un. Oui, Nachan. Si tu fais du mal à quelqu'un, t'as raison. C'est beau ce que tu dis. T'as raison. On a dit, je sais pas si c'était le cours dernier ou l'avant-dernier, d'où vient le mal, vous vous rappelez? D'où vient le mal? Le mal, il vient du manque de connaissance de Torah. Parce que si on aurait connu la Torah, le mal n'aurait pas existé, donc en fait, tout revient à la même base, en fait. En fait, même le mal, c'est pas Dieu qui l'a créé, c'est le manque de connaissance en Dieu. C'est que ça. Voilà, donc ça veut dire, on voit que Dieu, c'est que le bon, comment on peut dire, ultime et multiple. Donc c'est que ça peut être que beau et bien. Il faut aller là-bas, se rapprocher là-bas le maximum qu'on peut. C'est que ça, c'est mamage que ça. Parce que si tu fais la Torah, tu peux faire de mal en gros. C'est ça. Donc t'as pas de galère. C'est ça. Alors dans ta logique, c'est pas ma logique à moi, hein, que sache-le. par rapport à ce que tu dis,
dit en fait. Par rapport à ce que le Zohar HaKadosh il dit. Ouais. Le monde il a été créé juste pour l'exprimer. Parce que Hachem il exprime son amour. D'une certaine façon, oui. Oui, bien sûr. C'est écrit Mefourash. C'est le Hari HaKadosh Mefourash, il dit. Le Hari Mefourash, au tout début du Etzraïm, il dit cette parole-là. Il dit HaKadosh Baruch Hu a créé ce monde pour faire montrer au monde combien il est pitié et miséricordieux. C'est tout. Tu sais ce que ça veut dire, ça, cette parole? Il dit Rabbeinu. Il dit, moi, je me casse pas la tête. Moi, je déduis une déduction très simple. Si HaKadosh Baruch Hu, il a voulu construire le monde pour faire montrer au monde combien il est pitié et miséricordieux, ça veut dire, quand un homme, il va fauter la plus grande faute, où il n'y a pas de réparation à cette faute-là, et qu'il va demander pardon et qu'il n'y a pas de pardon, là, HaKadosh Baruch Hu, il va dire, je vais te pardonner. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle j'ai créé le monde, c'est pour cette situation-là. Mais si toi, tu vas faire cette déduction horrible, oh bon, j'ai déconné avec Hachem, là, j'ai fait un peu trop, là, j'ai exagéré, je peux pas lui demander pardon, c'est trop. Eh ben, si c'est ça, eh ben, t'as tout perdu, frère. Aujourd'hui, ce que j'ai reçu, parfois, on demande à Dieu de changer notre situation sans savoir qu'il nous a mis dans cette situation pour nous changer. Exactement. Rabbi Nachman de Breslev. Exactement. Exactement. Nous, on veut toujours tout changer. En fait, c'est Hachem qui te forme et qui veut te construire, t'embellir, te rendre précieux, te rendre brillant, te rendre magnifique. Ok, ça c'est dans le top. Mais des fois, dans les noms, il y a du mal. Pas de chez Hachem. Mais par exemple, va expliquer à quelqu'un qui a un Nitzul Shoah. Ouais, je prends des exemples à chaque fois les plus compliqués. Ben mec, c'est certain qu'il doit avoir une réponse à ça. Mais prends moi je sais pas. Voilà, moi je te dis tout de suite. Non mais je sais, c'est certain qu'il y a des choses que tu peux pas expliquer. Tu peux pas expliquer à un père qu'il a perdu son fils à 3 ans, tu peux pas lui expliquer que c'est les Tova. Tu peux pas lui expliquer. Par contre, si tu le bâcles en Torah un petit peu, tu lui enseignes un peu de Torah, tu lui racontes 2-3 histoires du Zohar, du Midrash, des tzadikim, etc. Après tu vas lui dire, frère, il faut croire que c'est les Tova, il va croire que c'est les Tova même. Et il y en a des cas. Combien on a vu le monsieur là il y a 2 ans? À Toulouse. Non mais le monsieur il y a... À Toulouse, j'ai lu ce qu'elle a dit, Eva Sander, ça m'a... Elle consolait les gens. Ouais, mais Nahon, mais il y a eu un pire cas. Il y a 2 ans, Parashat Vaikra, Rosh Chodesh Nissan, un monsieur, sa maison, elle a brûlé, il a perdu 7 enfants. Ah oui, New York. Et là, il s'est marié, là. Et là, il s'est marié pour la 2e fois. Perdu 7 enfants. Qu'est-ce qu'il a dit à la pas la choupa, quand il y avait les 7 garçons. Les 7, il y avait les 7 en face de lui, les 7. Avec sa femme, avec ses enfants, tous. Plus rien, le mec, plus rien. Une vie, plus rien. Il se retrouve tout seul. Il a 60 ans, le mec. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je donne 7 korban à Hachem et je n'ai aucune rancune envers lui. Alors, parce que c'est la Torah, c'est la force de la Torah, c'est la force de Dieu. C'est ça la grandeur, c'est ça la grandeur. Alors, s'il nous aime tellement, d'accord, Nagid, on ne prend pas la Shoah. Mais le clan d'Israël, il a quand même été sauvé sur des milliers d'années. Eh ben, tu sais ce qu'il y a écrit dans Tana d'Eveliaou? Il y a écrit que, c'est dur à dire, mais c'est écrit. Il dit comme ça, les souffrances ressemblent à une lissure. Comment on dit pour lisser le diamant? Polir. Les souffrances sont des polissages. Que Dieu nous en préserve. Quand on sait prendre, que Dieu nous en préserve les souffrances, on brille grâce à ça tout de suite après. Je vais te donner un exemple. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Mais tout le monde peut le voir. Prends un enfant gâté. Hein? Un fils de riche. Il a tout ce qu'il veut. Comment il est ce mec? Entre toi et moi. C'est un pourri. Tu peux rien lui faire. Un gars aftan rempli de... Tu peux rien lui faire. Il se croit tout, il comprend tout. Mais t'en prends un fils d'un pauvre. Oui, il fallait que c'était dur pour lui d'acheter ça, etc. Il s'est fait lui-même, il a travaillé, etc. Plus il a souffert, plus c'est un homme, c'est un mec. C'est un gever, comme on dit. Pourquoi? Parce que ça, il sait prendre sur soi-même, il sait quand il faut baisser la tête. C'est exactement ça. Dieu, il veut pas qu'on soit... Le clan d'Israël, il ne serait pas aujourd'hui
Si on n'avait pas passé plus de temps. Eh oui, Bevadaï, mais tu veux pas qu'on soit des enfants gâtés, nous? Baruch Hashem qu'on a souffert. Je vais te prendre par exemple, allez, la Shoah, il a dit c'est trop près. Ok, d'accord, je comprends. Prends l'Inquisition. L'Inquisition? Frère, oui, c'est vrai. Alors voilà. Ils ont fait de l'action, s'il n'y a pas d'action. C'est vrai. Mais de toute façon, on va tous mourir un jour. Mais oui. Non, Dans l'infini, même toutes ces souffrances, dans l'infini, ça vaut rien. Et Non, on vit 120 ans et après on s'en va. C'est un film ici. Après, c'est l'éternité. Une fois particulière. Bachem Tov, il est descendu une fois particulière parce qu'il n'y avait que des pogroms. Bachem Tov, il est venu à ce moment-là. Donc c'est qu'Hachem, quand même, il a eu la rachmanout sur le plan d'Israël. non, c'est certain. Il en a eu marre. C'est certain. C'est certain. Il y a marqué, à la fin, il m'a laissé Rockpino. Az Yemale, c'est Rock Pino. On verra que c'était une blague tout ce monde. Non, mais c'est certain que Béhémet. Mais tu sais ce qu'a écrit David? Il a écrit que Akadosh Baruch Hu, il va, ou il droche et damam shel Israël. Avant que le Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous croyez que moi j'oublie, moi? Moi, je vais vous faire sortir, il va aller un par un de et nokem, comment on dit nokem? Venger le sang qui a été coulé du Ham Israël, un par un, pas en général, ils vont les payer un par un, les mecs. Il a voulu ça aussi. Alors on a expliqué que le mal en lui-même, on l'a rajouté, il est beaucoup plus que la normalité. Mais s'il faut on peut pas savoir maintenant si c'est pas faux. Mais s'il faut, ils ont voté à cette époque-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais, mais c'était pas à eux de prendre c'était pas à eux de nous juger. C'est pas à cause de. Non, mais Dieu il est obligé d'intervenir, il y a des choses qui font en sorte pour que lui... Oui, mais on a dit déjà, Dieu, il intervient par quelqu'un qui est aussi pas bon. Alors les Allemands, voilà, ils nous ont... Voilà. Donc il est intervenu par les Allemands. Oui, mais les Allemands, de base, pourquoi Dieu il a donné à eux de faire ça? Parce que eux aussi, ils sont pas bons. Ça veut dire Dieu, il donne à faire un sale travail aux mauvais. Comme Pharaon. Comme Pharaon. C'est qui nous ont punis, c'est nous. Non, mais là, il a dit, les gars, mettent à goy à Hachem. C'est une préparation. On va pas rentrer dans ces comptes, c'est très compliqué. Ça, c'est ce que je te dis quand tu prends des cas les plus compliqués. Oui, non, Vadaï. C'est sûr qu'il y avait des Eh, Stéphane, mes amis, il y a une parole. Moi je la comprends pas, ça veut pas dire que je comprends tout, mais moi je la comprends pas. Mais Rabbeinu il a dit une parole, et c'est une parole qui est très spéciale, cette parole. Il a dit comme ça, Rabbeinu, c'est à la fin du Likutei Moharan, de la première partie du Likutei Moharan. Il dit Rabbeinu comme ça. Kaniré qu'il a dit ça après qu'il a perdu son fils, ou je me rappelle pas exactement c'était quand. Il était assis, c'était un Motzei Shabbat, et il a dit Olam Hazeh. Vous me posez la question sur ce monde. Il a dit, je ne sais pas ce que c'est ce monde. Qui a dit qu'il y a un monde qui s'appelle Olam Hazeh? Il a dit, Olam Haba, c'est certain qu'il y a, parce que c'est écrit dans tous les livres. Gehinom, c'est aussi certain que c'est écrit, parce que c'est écrit dans tous les livres. De me dire que ce monde-ci, c'est Olam Hazeh, il dit, on ne peut pas dire ça. Par contre, ce que je peux dire, il dit Rabbi Nachman, c'est certain que ce monde-ci, c'est le Gehinom. T'imagines cette... C'est vrai qu'on a jamais entendu. Non, il a pas dit que Gehinom n'existe pas, et s'il n'existe pas... Ce monde-ci... non, peut-être que s'il n'existe pas, peut-être que c'est... S'il existe, peut-être que c'est ici. Pour le Gehinom. Le Gehinom. Moi j'ai compris comme ça, ouais. Il a dit en gros le Gehinom il n'existe pas. Non, il a dit peut-être... L'Olam Hazeh, il n'existe pas. Ouais. Et si ce monde-ci, c'est un monde, c'est le Gehinom. Si là où dans le Gehinom, il y a des devoirs et tout, moi j'y vais. Le Gehinom, c'est la réparation. Il y a une bonne question. Comment ça se fait en plus que c'était que des Que machin est déjà venu. Là où il y a Non, pas dans l'Inquisition. À la Shoah. Parce que les Ashkénazes, ça a été les premiers à enlever ce qu'on appelle pas l'Abylon, mais tout ce qui était judaïsme. moi je veux bien parler, moi je suis d'accord. Non, pas du tout. Ils sont très froids, ça a été eux les premiers à couper la barbe, à couper les péotes, à s'habiller. Ben Vadaï, c'est connu, c'est l'histoire. Le Yeuke, c'est ça. Vadaï. La Jacques, le Yaquet. Il a dit qu'il n'y avait pas 6 milliards. Alors, les millions de juifs, au total, en réalité, qui ont été décédés, qui sont Qui est les premiers dans la Seconde Guerre mondiale.
Parce qu'ils disaient que le reste, les 5 millions qui restaient en vérité, c'était assimilé en vérité. Non, je crois pas ça. Qui avait par rapport à... On peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Il y avait des assimilés, mais Vadaï. Je pense qu'il y a eu un problème par rapport à la Écoute-moi, les terres chaudes, comment on appelle ça, les Marocains et Tunisiens, comment ça s'appelle? pied noir. Les pieds noirs. C'est Israël de base. Farad, quoi. Les Sfaradim, eux, jusqu'à il y a 50 ans, ils avaient tous la barbe et les péotes. Ouais, tu comprends pourquoi ils ont rasé. Jusqu'à il y a 50 ans. Tous. Ça n'existait pas un qui n'avait pas la barbe et les péotes. Pas un. Les péotes, ils avaient une certaine nombre. Depuis la création du... Ouais. Non, ouais, d'accord. Oui. Mais pas les Ashkénazes. Les Ashkénazes, ça a commencé depuis 300 ans. Depuis la Scala. Ça a commencé en Allemagne. Ils ont commencé à dire qu'il faut Mendelssohn, exactement. De se moderniser, de s'habiller, de s'adapter, etc. Et là-bas, ça a commencé le carnage. Donc il y a eu un truc entre les séfarades et les ashkénazes. Et oui, c'est pour ça. Il y a eu un espèce d'évolution. Oui, mais nous, on n'a pas le droit de dire. C'est Hachem qui a choisi. Avant les 300 ans, il y a eu des problèmes aussi. Il y a eu des problèmes. Nous, on ne peut pas rentrer dans ces calculs-là. Stam, c'est quelque chose à dire. Il s'est fait cracher au visage par une femme parce qu'il lui a demandé comment ça fait qu'elle se découvrait la tête devant un coiffeur, un homme. Et il était dans la maison d'un riche. Et quand il lui a dit vous avez pas honte de vous découvrir la tête, il lui a craché au visage. Le Khatan Sofer. Eh oui, malheureusement. Tov, mes amis, tout ça c'était une certaine parole que je voulais vous dire, mais bon, on est un petit peu... Il n'y a pas de petites paroles. Non, il n'y a pas de petites paroles. Chaque parole, elle est importante, chaque parole, elle a son... C'est là, il m'a envoyé aujourd'hui un truc, il m'a envoyé Ruben. Il dit quand il y a deux personnes de Hanche et Shloméno qui parlent, il faut qu'il y ait une troisième qui écrive. Parce que c'est Vadaï. Exact. Ce qu'ils disent, c'est des paroles de... Exact. Hein? Ah ouais, c'est quoi la raison? C'est parce que là où tu es, tu dois servir Dieu. Là où on te met, tu dois servir Dieu. C'est ça la raison. C'est tout. Pour accéder au Olam Haba, tu vas passer par le Guéna. C'est pas ça la question. Ouais. Non mais ça veut dire, sache une chose. Moi j'ai expliqué la parole de Rabbi Nachman de cette façon-là. Au moment où tu reçois tout ce que tu souffres dans ce monde-ci, comme une souffrance pour réparer, alors dans le ciel, on te le compte comme le guinom, t'es réparé, Béhémet. Mais au moment où tu souffres dans ce monde-ci, tu râles, pourquoi c'est comme ça et pourquoi je souffre, alors on te dit, Baba, t'es un grand misken, parce que c'est pour rien. Et dans le Guéinom, t'attends un Guéinom, t'as encore un Guéinom. Voilà, ça veut dire Hachem, Rabbeinu, il te dit en fait, t'as la possibilité ici de te faire payer ton Guéinom, juste en baissant la tête et en recevant, c'est tout. C'est ça le secret qu'il dit Rabbeinu en fait. Peut-être qu'il est déjà venu imaginer en plus. On va pas rentrer dans ça. Pour ça, il faut des nuits, c'est les nuits, quand on étudie la nuit. On attend la nuit encore. Je te rappelle quand on croyait qu'elle allait avoir un cours de nuit après. Ça non. À une époque, on allait faire une nocturne. Ouais. Non, dans ce monde-ci, Le teaser, il y a tu jamais vis. le film. Ils ont demandé le projet. Si. Mais pour eux, le mal n'existe pas, mamache. Ils n'ont pas la différence. Pour eux, tout c'est Dieu. Donc eux, ils vivent pas le Gan Eden. Eux, ils vivent le monde futur. Le Mashiach. Comme Rabbi Israël Cordonneur. Il vit le Mashiach, lui, déjà. Le monde futur. C'est pas le Gan Eden. Il y a le monde futur et il y a le Gan Eden. Tov, mes amis. Sichot Haran. La Sikha 120. Qu'on puisse tous vivre jusqu'à 120 ans. Amen. Bezrat Hashem. Pourquoi on dit 120 ans? Comme Moshe. Moshe Rabbeinu, il est mort à 120 ans, qu'on puisse tous avoir la vie de Moshe Rabbeinu, Bezrat Hashem. Mais là, le monde futur, c'est après, c'est quand ton corps ici est fini. Non, le monde futur, c'est quand ton corps il va revenir, ressusciter. Et le Gan Eden, c'est ça l'Olam Haba, c'est le monde futur. Non, il y a le Olam Haba, il y a les Atid Lavo. Le Olam Haba, c'est le Gan Eden. C'est le monde des Neshamot. C'est le monde des âmes. C'est quand on meurt dans ce monde-ci, on passe dans le Olam Haba. Maintenant, après, il y a le Olam Haba, et après le Olam Haba, il y a le Le'atid Lavo. Il y a le monde futur. Le monde futur, il y a écrit Ain Lora'ata Elohim Zulatecha. Aucun œil n'a vu à part Hachem. On ne sait pas ce que c'est Le'atid Lavo. J'ai entendu que c'est nous qui avons demandé de descendre. Bevadaï.
Il y a écrit à Kadosh Baruch Hu, il était assis sur son trône et il entendait frapper sous son trône. On frappait. Alors à Kadosh Baruch Hu, il a dit Shalom Aleichem. Ah, t'as vu ça commencer là? Tout ça. Baruch Hashem. Et à Kadosh Baruch Hu, donc on a frappé où? On était tous les Neshamot du Ham Israël, ils étaient sous le trône de Hachem. Et nous on a frappé en haut. Kadosh Baruch Hu, il a dit Mayesh, qu'est-ce qu'il y a? On veut te glorifier. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit oulala, vous me demandez quelque chose qui n'est pas facile. C'est très difficile. Il a dit nous on veut te glorifier, dans tous les cas on veut te glorifier. Kadosh Baruch Hu, il a dit alors je vais vous faire montrer comment on va me glorifier. Et là Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait faire montrer à tout le déroulement de ce monde. Tout, comment ça va avoir, les tsarot, les problèmes, les pogroms, tout. Il a dit, vous êtes prêts à descendre là-bas pour me le glorifier? Et nous on a dit, Bevadaï. Nous on croyait qu'on restait la même force qu'on était juste à côté du trône de Hachem. Mais ce qu'il nous avait pas montré Hachem, c'est que même notre Neshama, elle va se diminuer. Et que quand on va descendre en bas, on va être tout seul, perdu. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il a créé les tzadikim, pour que les tzadikim, ils viennent nous aider pour glorifier Akadosh Baruch Hu. Mais de base, Bevadaï, que c'est nous qui a demandé à Akadosh Baruch Hu de glorifier Akadosh Baruch Hu, de venir descendre dans ce monde-ci. Bevadaï. Top, Bezrat Hashem, on va commencer notre sikha du Sichot Haran, la sikha numéro 120. C'est une conversation de Rabbi Nachman qui est très très forte, comme d'habitude. Elle nous donne beaucoup de force et beaucoup de tikva. Tikva, c'est de l'espoir, mes amis. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Rabbi Nachman de Breslev, ça a été le messager, à donner le message dans le monde, à faire passer le message de Dieu. Que le message, c'est il y a un espoir à tout. C'est dans la main, dans la possibilité de tout le monde. Il faut juste le choisir. Il faut que tu choisis le camp. Tu n'as pas besoin de faire plus que ça. Mets-toi juste dans le camp des personnes qui croient encore. Maintenant, si toi-même tu vois, en croyant que ça ne fonctionne pas, on ne te demande pas de voir si tu arrives ou tu n'arrives pas, on te demande juste d'être dans une seule chose, de faire partie du camp. Il y a une histoire, mes amis, que je vous l'ai déjà racontée, mais je vais la raconter encore une fois, parce que c'est très bien de répéter 100 fois et 1000 fois même s'il faut. Il n'y a pas de problème à ça, c'est pas une avéra. Il y avait un jour, c'est une vraie histoire, à l'époque du communisme. À l'époque du communisme, c'était interdit tout ce qui était juif, c'était interdit. C'est tout ce qui était religieux. Toute religion était interdite, mais très gravement. Celui qu'on découvrait avec une religion quelconque, on l'envoyait en Sibérie jusqu'à sa mort. C'était très très grave. Que Dieu nous en préserve, ils ont envoyé des centaines de juifs en Sibérie mourir de froid, que Dieu nous en préserve. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec plusieurs années que le communisme a avancé, il est devenu très fort, les rabbins qui habitaient en Ukraine, ils se sont dit c'est très grave, on ne peut même pas étudier la Torah, on ne peut rien faire, on ne peut pas être en Beth Knesset, il n'y avait plus de synagogue, il n'y avait plus rien, on va petit à petit oublier la Torah, c'est très très grave. Alors les rabbins, ils se sont mis tous d'accord qu'une fois par mois, ils se rassemblent et dans une cachette où personne ne connaît, et là-bas ils étudient toute la Torah depuis le début jusqu'à la fin pour pas oublier toute la Torah. Et une fois par mois, 1 heure, après ils rentrent chez eux à la maison. Et bien maître, c'est ce qu'ils ont fait. Une fois par mois, ils avaient trouvé une cachette, ils allaient dans la cachette, et là-bas ils étudiaient la Torah. Après quelques fois, ils voient un homme qui se rapproche comme ça de la cachette. Eux, ils ont tout de suite eu peur parce qu'ils connaissaient qu'il y avait des rapporteurs. Ils se sont dit, va savoir, c'est un juif peut-être qui va nous rapporter. Alors au début, ils sont pas rentrés, ils ont hésité. Ils se sont dit, bon, on perd rien, viens, on rentre, on voit ce qui se passe. Et quand les rabbinim ils rentrent dans la cachette, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que cette personne aussi, elle rentre. Ah, ils se sont dit, là, ça fait un peu peur, là. Béhémet, ça se peut que c'est un rapporteur, le monsieur. Alors ils sont venus, ils lui ont dit, bonjour, qui vous êtes? Il lui dit, ne vous inquiétez pas, je fais pas partie du communisme, de l'ennemi. Je suis un juif comme vous. Alors ils lui ont dit, il leur a dit, est-ce que je pourrais rester avec vous? Il dit, écoute, nous, ce qu'on fait, c'est un secret, c'est une cachette. De base, on n'invite pas des gens simples, parce que c'est pas ça la matara, c'est pas ça le but. Le but, c'est que pour nous, entre nous, des gens connaisseurs,
On dit juste Parachat Vayera, on sait déjà tout ce qu'il y a dans Vayera. On dit Chayesara, on sait déjà tout ce qu'il y a dans Chayesara. C'est juste pour se rafraîchir la mémoire, c'est pas pour toi. Il a dit, écoutez, moi je sais ni lire ni écrire dans la Torah. Je connais rien moi. Mais je veux juste rester avec vous. Il dit, écoute, c'est dangereux. Si tu veux maintenant, reste, mais après ne reviens plus. Bon. Le mois prochain, il le voit là-bas. Bon, ils ont rien dit. Le mois d'après, il le revoit encore une fois. Il nous dit, écoute frère, si tu comprends pas, on veut pas être découvrir. Ne viens pas avec nous. Alors il a dit, je suis obligé de vous faire montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déboutonné sa chemise, il a enlevé son tricot, et il a fait montrer son dos. Son dos était rempli de cicatrices, mais vraiment rempli de cicatrices. Il a été explosé. Alors ils lui ont posé la question, il lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui dit, je vais vous raconter une histoire. Il lui dit, moi, j'avais l'habitude, après le travail, de rentrer dans le bar et de boire mon petit verre, et après je rentrais chez moi à la maison, c'était ma détente. Tous les jours, c'était comme ça. Un jour, je rentre dans mon bar habituel, et je vois une raboura, comme on dit. Je vois une équipe, et j'avais tout de suite pigé que l'équipe, ils avaient fait un casse. Ils avaient fait un grand casse, ils étaient là en train de compter leur dépouille, leur fortune, et ils étaient contents, ils buvaient, et ils m'ont invité à boire un verre. Alors je leur ai dit, pourquoi pas boire un verre? Ils m'invitent à boire un verre. J'ai pris le verre, je me suis assis avec eux, j'ai bu le verre. Un verre, un autre verre, un verre, un autre verre. Et eux, ils ont fini, ils se sont levés et ils sont barrés. 10 minutes plus tard, la police rentre, ils voient le barman, il lui dit bonjour. Il y avait ici une équipe qui ont fait un casse d'argent. On voudrait savoir où ils sont. Ah, le barman, il dit, je m'excuse, ils étaient là, c'est vrai, mais ils sont partis. Par contre, il y en a un de l'équipe qui reste, il est là-bas. Ils viennent chez lui, ils lui disent, sors tout l'argent. Il dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, bah, tu fais partie d'équipe. Il dit, mais pas du tout, moi, ils m'ont invité de boire un verre. Moi j'ai ni vu ni connu. On m'a invité de boire un verre, j'ai bu avec eux. Eux, ils n'ont pas voulu comprendre, tu t'es assis avec eux, tu vas prendre pour eux. Ils l'ont pris, ils ont commencé à le frapper, à le frapper, à le frapper, à le frapper. Et à chaque fois qu'il le frappait, il lui disait, t'étais avec eux, tu vas prendre pour eux. T'étais avec eux, tu vas prendre pour eux. Et ils l'ont massacré jusqu'à qu'ils l'ont laissé presque mort par terre en train de... Et là, il dit, le monsieur au rabbin, il dit, cette phrase-là m'a marqué jusqu'à la vie. T'étais avec eux, tu vas prendre pour eux. Moi, je ne sais pas la Torah. Mais dans le ciel, quand je vais monter, on va me poser la question, est-ce que tu sais lire, tu sais écrire? Je vais leur dire, je ne sais pas. Mais j'étais avec les rabbins. Donc je veux recevoir comme les rabbins. Parce que, comme j'ai appris en bas, quand je suis avec une équipe, je prends pour l'équipe. Moi, je ne sais rien faire, mais au moins je suis avec vous. Et je prends pour vous. Mes amis, ce qu'Arabeno va nous apprendre à ce soir, c'est de choisir notre camp. De faire partie d'une sorte de catégorie. Maintenant, pourquoi il nous le dit? Parce que ne croyez pas que c'est aussi facile que ça. C'est pas du tout facile. Parce que tout le travail du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de te faire montrer que tu as perdu d'avance. Tu as perdu d'avance. Tout à l'heure, on a parlé que le Mashiach, c'est quoi sa plus grande force au Mashiach? C'est le fait qu'il a la Shmirat Abrit la plus grande au monde. Alors tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé chez nos Haverim? On s'est tout de suite dégonflé. Ah bah, ça pourrait pas être pas moi, ça c'est certain. Parce que qui est chamour dans le Brit? Hein, malheureusement, que Dieu nous en préserve. On est tous déglingués de la tête. Notre cerveau est complètement sali, puant et crasseux. Et c'est pas que notre cerveau, c'est notre cœur, c'est notre corps. C'est que Dieu nous en préserve. Même quand on dort, notre cerveau fonctionne d'une saleté qu'on peut même pas s'imaginer. Que Dieu nous en préserve. Alors quoi? Le Yetzer Hara, il te fait faire un tampon dans ton cerveau. C'est pas pour toi, frère. Jamais tu pourras être un kadosh. Tu ne pourras pas. C'est pas pour toi, laisse tomber. T'es sali. Rabbeinu, il dit faux, archi faux. Ça n'existe pas, ça. Chaque seconde, c'est nouveau. C'est un nouveau monde. C'est une nouvelle neshama. Chaque jour, c'est une nouvelle neshama. Mes amis, ça c'est un point. Je le dis dans plusieurs endroits. Tous les jours, on a une nouvelle neshama et on reprend de zéro. Tout ce qui était à l'époque, c'est fini. Tout ce que tu as fait hier, dans le ciel, c'est un autre monde. Vous savez, vous voulez savoir c'est quoi la preuve de ça? Il y a une preuve
Chaval al-Azman dessus. Comme quoi le passé, il n'existe pas. Il n'est pas dans ta possession. C'est quoi la raison pour laquelle tous les jours on fait la bracha de Shelo Hasanigoy? De base. Tous les jours, c'est un renouveau. Ça veut dire quoi? Shelo Hasanigoy, on bénit Hachem qui ne m'a pas fait non-juif. Normalement, quand tu prends un verre d'eau, tu fais la bénédiction chez Akon et Abidvaro et tu bois. D'accord? Après, quand tu veux boire une deuxième fois, tu refais la bracha? Non. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait une fois la bracha. C'est que quand tu as oublié ou t'es... Voilà. Alors la question que je pose, c'est que le fait est que je suis juif. C'est pas quelque chose que je choisis ou pas. C'est à 8 jours où on m'a fait la Brit Mila, ça y est. Maintenant, il n'y a pas un stade où je peux sortir de ma judaïcité et revenir dans ma judaïcité. S'il y aurait un stade pareil où je peux sortir de ma judaïcité, alors dès que je reviens dans ma judaïcité, je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Hasanigoy. Mais là, je suis toujours juif. Pourquoi chaque matin je dois refaire la bracha Shelo Hasanigoy? Parce que chaque jour est nouveau. Tout ce que tu as fait hier, il n'y a rien. C'est terminé, c'est enfumé, c'est passé. Le secret de Rabbeinu, c'est que tous les jours, tu es tout neuf. Tous les jours, tu es tout neuf. Pire que ça. Tous les matins, on dit Elohai Neshama, Shenatatali, Teorai. Mon Dieu, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Mais attends, si j'ai fauté, je la salis, ma Neshama. Je fais des trous dans ma Neshama. Je lui jette de l'acide. Je la... Mais comment ça se fait que chaque matin, je dis Elohai Neshama Shenatatabi Teorai? C'est parce qu'elle est pure. Elle est pure. Mais vous savez c'est quoi, de quelle pureté je vous parle? Je vais vous dire de quelle pureté je vous parle. Imaginez-vous, là tout de suite, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais imaginez-vous, je vous donne la kippa de Eliyahu Hanavi. Mamache, hein? Là, je vous mets la kippa de Eliyahu Hanavi qui la mettait. Ou de Rabbi Shimon Bar Yochai, le bâton de Moshe Rabbeinu. Imaginez-vous. Hein, imaginez-vous. C'est quelque chose quand même. Il a ouvert la mer, il a fait les 10 plaies, le bâton de Moshe. On dit dans la chanson. Imaginez-vous. Rien du tout. Eh ben, Hachem, il nous donne tous les matins une neshama propre de lui. Hachem. Sa propre neshama, lui nous la donne. Ata berata, ata yatzarta, ata nafarta bi. C'est toi qui as soufflé bi en moi, pas en Adam Arishon. Comment Hachem m'a soufflé en moi? Il a soufflé en Adam Arishon. Hachem, il a pris la terre, il a fait un bonhomme, il a soufflé et il y a eu Adam Arishon. Mais là, chaque matin, je dis, c'est toi qui as soufflé en moi. Tu m'as pas soufflé en moi, Hachem. T'as soufflé en Adam Arishon. Non, il dit, Akadosh Baruch Hu, comment il te réveille chaque matin? Il vient dans ton oreille et il dit, tu veux que je te dise un secret? Je crois en toi, mon ami. Quand tu entends ça, tu te réveilles tout de suite. Tu peux plus dormir. Tu peux plus dormir. Hachem croit en moi. Tu peux plus dormir. Et là, tu te réveilles. Alors malheureusement, il y a le mec qui va se réveiller. Il va bailler 10 heures comme ça. Il sait plus quoi faire. Il va se faire truc. J'ai besoin de mon café. Il regarde ses WhatsApp pendant 1h30. Facebook. Après, je sais pas quoi. Il va à droite à gauche. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Bon, je vais au travail. Et là, il va au travail. Alors, frère, tu sais quelle force tu as? T'es une bombe atomique embulée en toi. Tu peux exploser le monde. Tu mets ces forces dans fumer une cigarette avec Club Café, Facebook, WhatsApp. C'est quoi? C'est pas mal le paquet. mais Bémet, fais-toi un petit trip spirituel. Un petit trip spirituel. Ouais, non mais Bémet, un petit psaume de Télim. En français. Lire en français un petit psaume de Télim, ça te donne la pêche, Neshama. Pêche Neshama. Ouais. Un petit trip de Rashi Rabbeinu Tam, Shacharit, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tu dis Hachem, voilà. C'est tout ce que je peux faire pour toi pour l'instant.
Donne-moi la force de vouloir, de faire plus. Il dit Rabbeinu dans la Sikha du Sichot Taran 120, tout le problème c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, il veut comment il t'enlève la force, comment il te gagne, il dit le Rabbeinu, c'est il te fait prouver que la mérote, malgré que tu essayes, tu n'arrives pas. Tu ne vois pas des totsaot, des résultats. Tu ne vois pas des résultats. Tu restes le même mec. Tu essayes de y aller au mikvé. Tu essayes de prier à Hachem. Tu essayes de mettre les téfilines. Tu essayes de faire Shabbat. Mais tu restes le même coléreux. Tu restes le même mec qui dit des gros mots. Tu restes le même mec qui déshabille ce qu'il voit dehors, que Dieu nous en préserve, avec des pensées horribles. Tu restes le même mec pourri. Alors tu dis, mais c'est hypocrite. Je vais pas rentrer avec ma kippa dans une boîte de nuit. C'est hypocrite. Bah oui. Mais pourquoi faire ça? Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Tous les jours, c'est une forme de kippour. Tous les jours, ça veut dire aussi, elle peut se dire aussi, c'est pas grave, demain, ça va. Tu sais ce que j'ai lu aujourd'hui dans le Zohar HaKadosh? Dans le Zohar HaKadosh, au tout début du Zohar HaKadosh, Daf Gimel ou Daf Bet, il parle de David Amelech. Il parle de David Amelech qu'il a pris la femme de Uriah Achiti Bathsheba. Et il a pris d'une manière, nous, de nos yeux bien sûr, qu'elle n'est pas droite, Kaviachol, Chazve Shalom. Il y a un ange qui s'appelle Douma. L'ange Douma, c'est un ange rapporteur. L'ange Douma ne peut pas supporter toutes sortes de péchés sexuels. Il ne peut pas supporter ça. L'ange Douma, il dit, je laisse passer tout. Au moment où il y a des passions sexuelles, moi, je défonce le monde. Douma, il a vu ce qu'il a fait David. Il a dit, malgré David, je monte tout de suite chez Hachem. Il est monté chez Hachem. Il a accusé David. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a écrit, il lui a fait un souffle. Il est parti à des milliards de kilomètres. Un souffle, Bichlal, mais qui tu es, toi? Et il est, à Douma. Il est revenu. Il a dit, Hachem, je fais ta volonté. Il y a un problème. Comment tu m'enlèves ça? Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, t'es certain? Alors on va s'asseoir un par un. Tu accuses qui, mon fils? Mon fils David? Shalom Aleichem Dov. Tu accuses mon fils? Tu accuses mon David? Alors c'est quoi l'accusation? Il lui dit, eh oui, il s'est marié avec Bathsheba. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ouais, mais tu sais très bien qu'elle a été promise à David. Alors il a dit, oui, mais quand même. Et il dit, tu sais très bien qu'il n'était pas marié avec elle. Ils n'ont jamais eu aucun acte. Et tu le sais très bien, elle était vierge. C'est des choses que toi aussi tu peux voir. Oui, mais lui, il ne savait pas. Et là, il y a une parole, frère. Une parole de folie. Moi, ça m'a... Il a dit, Douma, toi, ce que tu sais pas. Parce que ça, c'est que Hachem qui sait. Mais tout de suite, David me l'a demandé pardon. Il m'a tout de suite avoué. Et au moment où on m'avoue un péché, personne au monde peut se tenir devant moi. Et là, Douma, il est tombé. Il est tombé. Plus rien. Plus rien. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, quand un homme chas v'shalom, il faute. Mais tout de suite, il avoue, mon Dieu, je suis un imbécile, j'ai fauté. Même si ce que je suis en train de te dire, c'est hypocrite, c'est faux, mais je t'avoue, je me remets sur toi et je te demande pardon. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, plus aucun Mekatreg, Midatadin, Satan ne peut venir intervenir dessus. Personne, c'est fini, c'est scellé, plus rien. Faut t'avouer à moitié pardonner. Ça peut pas être 100% pardonné. Et ça, c'est 100% pardonné. Je sais pas pardonner, mais personne peut intervenir sur ça. Peut-être t'auras un din avec Dieu lui-même. Mais aucun Satan, il y a écrit Mekatreg ou Midatadin, peut venir. Aucun. Parce que là, t'as un inyan avec Hachem. Il n'y a plus personne qui peut intervenir. D'abord, parce que la faute, c'est pas éloigné d'Hachem. Non, mais c'est des vrais Mekatreg. C'est des vrais Mekatreg. Il n'est pas Mekatreg. L'autre, il était Mored Bemalchut. Mored Bemalchut, Rayam Mita, stop, ça s'arrête là. Oui, mais quand même, que tu lui prends sa femme. Alors tue-le. Pourquoi tu lui prends sa femme? Ramène le petit texte pour le Zohar. Je l'ai pas pris quand il est mort tout de suite. D'abord, dès qu'il est mort, après il a pris sa Nahan, mais bon. Mais là-bas, il a dit plein de choses, plein de trucs, etc. Kadosh Baruch Hu l'a complètement basé. Mais un kitroug, c'est un kitroug, un malasot. Tu sais ce que c'est un Mekatreg? Je veux dire, c'est quoi un Mekatreg? C'est pas d'afka de donner une bonne. C'est de chercher des poux dans la tête de quelqu'un. C'est pas chou de lui chercher les poux. C'est pour ça qu'il y a écrit. Pourquoi Rabbi Nachman, il nous dit énormément de faire des doutes? Parce que quand on va monter après 120 ans, il y aura une vraie déballe.
Ne crois pas qu'on va s'asseoir comme ça, craser les mains. C'est pas comme ça du tout. Parce qu'il y aura tous les mécatrégines. Qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre? Notre avocat. Rabbi Nachman. C'est pas sûr. Rabbeinu, il a pas dit qu'il va faire ça. Rabbeinu, il a dit qu'il te sortira du guénam. Ça veut dire après que ça a été jugé. Dans le jugement, t'es avec Hachem, frère. Mais c'est Guénom, c'est. Non, mais on parle pas que t'es dans le guénam. C'est le Yom Hadin Agadal. C'est pas dans le guénam. Bon, après, alors qu'ils s'en fout. Toujours après du sang. Oui, mais il a pas dit quand aussi. Ouais, Il a pas dit quand. Il a pas dit quand. Non, mais on sait pas les choses. Mais l'homme échané, c'est quelque chose qu'il faut savoir. En haut dans le ciel, il faudra se débattre. C'est pas comme ça. Si on se débat pas, qu'est-ce que tu crois que quoi? Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman? Il nous a dit Rabbi Nachman, au lieu de vous casser la tête jusqu'après 120 ans, termine l'histoire tout de suite. Chaque péché que tu fais, demande tout de suite pardon. Rabbi Nachman de Breslav a dit une Torah, la Torah 205 du Likutei Moharan. Ta'iti keseoved bakesh avdecha ki mitzvotecha lo shacharti. C'est une parole de folie qui dit David Ameler. Il dit David Ameler, il dit quand un berger il a son troupeau. Alors le troupeau il connaît plus ou moins la sonnette du berger, la flûte qu'il fait. Ils connaissent, ils reconnaissent la voix du berger. Quand le berger il fait sa voix pour récupérer les troupeaux, rassembler tout le monde, alors les troupeaux, même s'ils sont très éparpillés, très loin, ils reconnaissent la voix, ils se regroupent. D'accord? Dit Rabbeinu, mais des fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a un troupeau qui s'est un petit peu évadé un peu trop loin. Alors il dit, une brebis qui s'est évadée un peu trop, égarée un peu trop loin. Alors il dit Rabbi Nachman, alors s'il crie fort le berger, alors il y a une possibilité que le mouton il entend le berger et malgré qu'il est loin, il va revenir. Il dit mais des fois, il y a la brebis qui s'est éloignée d'une manière que même si le berger il appelle, elle n'entend plus. Il dit au moment où elle n'entend plus, elle est foutue. Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir à quoi ça ressemble ça? Il dit c'est très simple. Il dit quand un homme il faute, là il ressemble au troupeau, à l'agneau, qui commence à s'éloigner. Il dit Rabbi Nachman, plus vite tu fais tes chouvas, plus vite tu reviens vers le troupeau. Si tu fais tes chouvas dans une semaine ou dans un mois, ça se peut que tu es très loin, et quand Hachem il va te rappeler, tu l'entends plus. Donc il dit Rabbi Nachman, après chaque faute, même si c'est hypocrite, même si c'est faux, parce que c'est toujours vrai. C'est toujours vrai, même si vous ne le croyez pas. Exactement. C'est dans le cœur, on est émet. Et ça, et nous tous, même si on croit que non, eh ben quand même. Il faut tout de suite dire, Chatati aviti pachati, mon Dieu, j'ai mangé du lait et de la viande, je te demande pardon. Malassot, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? De ne pas faire, de manger, de ne pas faire? Fais. Malassot, il faut faire Chatati aviti pachati. Au moins, tu t'es pas égaré d'une manière que quand Hachem te rappellera, tu ne pourras plus l'entendre. Comme ça, dans le ciel, personne ne pourra intervenir contre toi. Le maximum que tu auras, ça sera un tête-à-tête avec Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Non mais, Naron, je dis pas que c'est pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il est rachamim. Il est rachamim. Il est pas digne. Akadosh Baruch Hu, il est pas digne, il est rachamim. Donc encore, d'une certaine façon, c'est possible. D'accord? Mais le pasouk Shuvah Israël Hashem, ouais. C'est un pasouk pour les plus éloignés. Vata Israël ma Adonai Elohecha shoel meimar kim le Vata Shuvah Israël ma Adonai Elohecha shoel meimar kim le ira et Adonai. Pourquoi tu dis ça? C'est pour les mecs les plus éloignés. Pourquoi? Pas l'Avdafka. L'Avdafka. Moi c'est pas Dafka les plus éloignés. Ouais mais Vataï. Je crois pas que c'est Dafka les plus éloignés. J'ai Dafka regardé une sikha de Reb Chaim Shmulevitz qui dit que là-bas il parle de Yosef Meshita et de... Ah Nachon. Yosef Meshita et Yaakov. Il a fait. Il dit que c'est un... Il a fait. Mais regarde, ça c'est la plus grande preuve de c'est quoi un rachat. C'est la plus grande preuve de c'est quoi un rachat. Yosef Meshita. Vous savez c'était qui Yosef Meshita? Non. Yosef Meshita, c'était à l'époque des Romains quand ils ont détruit le Beth Amikdash. Alors, regardez comment c'est énorme. Même Nabucodonosor, cette raclure là, ce chien galeux. Non, mais quand même, ce chien galeux, eh ben, il avait, même qu'il a détruit le temple, il avait peur de rentrer dans le Saint des Saints. Parce qu'il savait qu'il y avait Hachem. Il avait peur. Alors,
Et comme là-bas, dans le Saint des Saints, il y avait la menorah, les candelabres, comment on dit, les candélabres, il y avait les chérubins, il y avait le table d'Arbernac, je sais pas comment on appelle ça. Tous les trucs là, les mots bizarres français. D'accord? Bifnim. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a donc? Et tout était en or. Donc ils voulaient rentrer prendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eux ils avaient peur. Alors ils ont dit on va amener un des juifs. Ils ont appelé des juifs, ils ont dit qui veut rentrer dans le Saint des Saints? C'est quoi sa récompense? C'est que la première chose qu'il prendra, ça lui appartient, le reste ça nous appartient. Alors il y en a un qui s'est levé, il a dit moi je rentre dans le Saint des Saints, j'en ai ras le bol de tout. Et la première chose que je prends c'est pour moi. C'était qui cet homme-là? Yosef Mishita. Lui il vient comme ça, il rentre dans le Saint des Saints, que c'était que le Cohen qui pouvait rentrer une fois dans l'année avec... Et juste que il devait... s'il avait une mauvaise pensée, il mourrait. Voilà, s'il avait une mauvaise pensée, il mourrait, il rentrait juste une toute petite heure, etc. etc. Yosef Meshita, il rentre comme si de rien n'était, il voit la menorah tout en or, grande comme ça, il a dit je la prends. Il prend la menorah, il sort, et là Nabucodonosor, il voit, il dit dis-moi, qu'est-ce que t'as pris là? Tu crois vraiment que tu vas mettre ça chez toi à la maison? C'est pour les rois, toi t'es un roi? Il a dit t'as raison. Alors vas-y, re-rentre. Il a dit une fois j'ai énervé mon Dieu, je vais pas l'énerver une deuxième fois. Il dit écoute, ne nous casse pas la tête, rentre et va prendre ce que tu as envie et laisse-nous la porte. Il a dit vous montez, vous descendez, j'exagère pas. Une fois je suis rentré, maintenant je peux plus rentrer. Je m'excuse. Je veux pas énerver mon Dieu une deuxième fois. Et on dit écoute frère, on va te décapiter. Tu rentres pas, on te décapite. Il a dit vous montez, vous descendez, je ne rentrerai plus. Ça me suffit, je suis rentré une fois, ça me suffit. Il a fait tchouva donc. Bah oui. Ils l'ont mis sur une table, et ils l'ont coupé en petits morceaux. Et à chaque morceau, on lui disait rentre, on arrête tout. Rentre, on arrête tout. Il disait une fois j'ai énervé mon Dieu, je l'énerverai pas une deuxième fois. Jusqu'à qu'il est mort. Ils l'ont découpé en rondelles jusqu'à la fin. Mais il n'a pas fait ça pour être sauvé. Il a fait ça parce qu'il savait que Bémet, c'est ça qui lui arrive. Qu'est-ce qu'ils disent tous les balais à Moussa? Regardez, c'est quoi un homme qui a eu l'audace de rentrer dans le Saint des Saints. Que personne au monde est rentré dans le Saint des Saints. Même les plus grands rachats des plus grands rachats. C'est le mec, c'était le plus grand rachat possible. Même lui, il a pu... Mais pas quel teshuva. Il a fait une teshuva que personne n'aurait pu supporter, cette teshuva. On l'a découpé en rondelles. C'est pas un rachat. Exactement, c'est ça la plus grande preuve. C'est que même le plus grand rachat au monde, c'est le plus grand tzaddik au monde. À quoi tu peux dire que lui c'est un rachat? Que de base, parce qu'il est rentré dans l'endroit... Non, pas en règle générale, n'importe qui. Ouais, comment tu peux dire que c'est un très grand rachat? Parce que peut-être qu'il fait des mitzvot quand même, peut-être qu'il garde un truc, peut-être qu'on ne sait pas, tu vois. Il y a des choses que Dieu nous en préserve. Il va faire plein de mal et T'as raison, mais il y a des choses très graves que quand on les fait, on est appelé à des rachats, que Dieu nous en préserve. Je veux pas dire parce que ça sert à rien de dire, mais ça existe malheureusement. Il y a des choses... Pourquoi tu peux pas dire? Parce que peut-être qu'on fait. Ouais. Non, pas vous, peut-être dans la caméra, je sais pas, je veux pas Chasvé Shalom, mais ça existe. Accusé. Ouais, Chasvé Shalom, ça existe, que Dieu nous en préserve, ça existe. Tu tues quelqu'un? Si vous me posez la question, hein? Bon, laisse tomber, Non, c'est pas la peine de... Il y a des rachats. Voilà. Bon. Alors, Rabbi Nachman, il commence sa conversation dans un pasouk de David Améler. David Améler, il a dit dans le Teilim numéro 31, un pasouk qu'on dit tous les matins, Chiskou veyametz levavchem, kol am yachalim ladonai. Chiskou veyametz. Ça veut dire quoi? Bechavod dit le nom en français. Soyez forts et tenez bon, vous tous qui espérez en l'Éternel. Ah, attends, il y a un problème, répète. Soyez forts et tenez bon, vous tous qui espérez en l'Éternel. Tu peux me lire, Fred, comment il dit? Renforcez-vous, tous ceux qui espéraient encore en l'Éternel. Ça, c'est mieux. Ça veut dire quoi? À mon édition. Ça veut dire quoi? C'est moi qui l'écrire. Parce que c'est ça toute la différence. Chizkou veyametz levavchem. D'abord, c'est soyez forts et courageux d'abord. Pas. C'est soyez forts. Et tenez bon, ça va. Ouais, mais il y a Ametz, c'est un du mot
Ometz. Ometz, c'est courage. Ouais. Donc là il dit David Ameller, soyez forts, soyez courageux, mais à qui il dit ça David Ameller? Il dit pas ça à tout le peuple juif. Il dit, vous savez à qui je vous espère ça? À tous ceux qui espèrent en Dieu. Ceux qui n'espèrent pas en Dieu, je peux rien pour vous. Tout est là, frère. Tout est là dans cette parole de David Ameller. Ça veut dire, David Ameller, il a dit, moi, je suis prêt à y aller dans le plus bas des fonds, à me battre pour qui? Pour les gens qui espèrent. Les gens qui n'espèrent même pas, eh ben, personne ne peut pour eux. Presque plus que ça. Rabbeinu, lui-même, en personne, ne peut pas pour les gens qui n'espèrent plus. C'est pour ça que la première chose qu'il a dit, Rabbeinu, c'est En Yehush Baolam Kla, le désespoir n'existe pas. Chas v'shalom, si vous désespérez, eh ben même moi, je peux pas vous aider. Mais moi, je peux pas vous aider. Je peux pas vous aider, je peux pas. Hachem. Mais là, c'est Hachem qui dit ça. Mais Rabbeinu aussi, il dit la même chose. C'est ça que je veux dire. Même Rabbeinu, il peut pas. C'est pour ça que ça. Il dit haut et fort, il a crié Agival Nizitna Nit Irmea Zain. Il ne faut pas désespérer, baisser les bras, jamais. D'où il apprend ça, Rabbi Nachman, du pasouk de David Ameller. Comment il dit? Chiskou ve'ametz levafrem. Je vous souhaite de vous renforcer et que vous soyez courageux. Qui? Les espérants Dieu. Continue. Voix haute, intonation. Il met l'accent sur l'expression « vous tous qui espérez ». Voilà, ouais, avec l'intonation. Vous tous qui espérez. Kol Miachalim la Donai. Pas Kol Miachalim la Hachem. C'est pas ça, il faut vivre. Il faut avoir... c'est ça. Si vous espérez pas en Dieu, eh ben je m'excuse, je peux pas vous souhaiter quelque chose comme ça. Parce que je peux pas souhaiter à quelqu'un renforce-toi qui l'espère pas. Alors dans quoi tu veux qu'il se renforce? Dans quoi tu veux te renforcer? Je dis, je te renforce toi dans quoi? Dans quelqu'un qui l'espère. C'est là où vient Rabbeinu, dans tout ce qu'on vient de dire. Choisissez votre camp, les gars. Même si vous ne faites pas des bonnes actions, même si vous n'appliquez pas la Torah, mais choisissez votre camp. Avec qui vous appartenez? Avec qui? Avec qui? Choisissez. Vous appartenez aux bandes ou vous appartenez aux serviteurs de Dieu? Choisissez, c'est tout. Parce que quand tu seras avec des bonnes personnes, tu vas toujours vouloir te rapprocher de Dieu. Espérer peut-être demain ça va être mon jour, peut-être dans une heure ça va être mon jour, peut-être plus tard ça va être ça, et là je vais m'avancer, peut-être cette fois c'est cette fois-ci que... Il faut dépendre de la Torah de Dieu, de la Tfila, de l'espérance. Donc... Même si vous n'accédez à aucune sainteté... Ouais, même si vous n'accédez à aucune sainteté. Mais attendez, vous vous imaginez, c'est quoi cette parole? Hein? Venez, on essaye. Si tu veux, quoi. Venez, on essaye de grossir la chose, ok? Venez. Même si vous n'accédez à aucune sainteté, ok? C'est-à-dire, on prend un mec qui est perdu en Martinique, d'accord? Il est perdu, il pêche toute la journée. Ça fait des lustres qu'il n'a pas vu des téphilines. Il n'a pas entendu c'est quoi le mot Shabbat et Kippour encore plus. D'accord? Il sait juste que c'est un juif parce qu'il s'appelle Cohen. D'accord? Voilà, son père il faisait... Voilà. D'accord, maintenant il habite en Martinique avec des Noirs, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet homme-là, il a entendu un ami ou un cours de Torah, ou je sais pas, il a vu sur internet un quelque chose, et d'un coup ça l'a... apaisé. Il a ouvert les yeux, sa neshama elle s'est ouverte. D'un coup il est rempli de languissement. Oh là là, comme t'as raconté avec le curé qui a appris que c'est un juif. D'un coup. Parce que Rabbeinu il parle de ça. C'est toutes les semaines, c'est de la folie, ça nous casse la tête. C'est tout l'inverse. Ah ouais, il y a un débat entre les deux. C'est là-bas, là, c'est de la simcha là-bas. Eh ben la pauvre, la bat mitzvah, comment c'est devenu aujourd'hui la bat mitzvah? C'est plus une bat mitzvah, c'est... une bat mitzvah. Ouais, c'est pas grave. C'est bat... Hachem, on répare avec ce cours. Attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le monsieur, d'un coup, sa neshama, elle s'est ouverte. Et là, il est en plein recueil de spiritualité. Alors, il a appris qu'il faut commencer à essayer de mettre les téphilines le matin, de faire Shema Israël le matin et le soir, d'essayer d'être Shomer Shabbat. Maintenant, le mec, il est en Martinique. Toute sa vie, elle est déjà fondée, ça fait 20 ans. Comment il peut arrêter du jour au lendemain? Impossible.
Même de ne pas transgresser Shabbat. Et il sait pas, il faut allumer la lumière, il sait pas, il sait rien. Il a beau tout essayer, il est loin de tout. Le mec, il est avec une femme qui n'est non juif, il a toute une vie. Qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête quand il entend un cours de Torah? Il se dit, bon, j'ai compris, c'est impossible, ça ne pourra jamais être moi. Nahon? Impossible. C'est impossible. Là, il dit, Rabbi Nachman, tu veux savoir la vérité, mon frère? Bémet, c'est impossible. Bémet, c'est impossible. Voilà, sache, c'est impossible. Ah, comment tu dis c'est impossible? Il dit, non, il y a une chose qui est possible. Une chose. Il y a une chose que ça, tu peux faire. Quoi? Espérer. Espère en Dieu et la volonté. Ça, tu peux continuer à être un chien, mais espère être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, tu peux, c'est dans ta main. Rabbeinu, il nous dit, vous pouvez pas être des tzadikim, vous pouvez pas vous réveiller Chatzat, vous pouvez pas aller au mikvé tous les jours, vous pouvez pas faire une bonne doute 1 heure par jour dans la forêt la nuit à 1h du matin. Espère. C'est gratuit. Ça suffit juste de le vouloir. C'est gratos. C'est gratuit. Tu peux, fais. On te demande pas des totsot, des résultats. C'est ça qu'il nous dit là. David Amelech, il dit Chizkou ve'ametz levavchem qui Am yachalim l'Adonai, que ceux qui espèrent, moi je les renforce. David Amelech, il dit, moi je descends dans la guerre, pas avec des généraux et des héros de guerre. Avec qui je descends en guerre, il dit David Amelech? Avec des mecs qui peuvent tenir une épée. Ils savent pas la manier, mais ils savent la tenir. Ils ont de la, comment on appelle, Ometz, ils ont du courage. Ils ont du courage de descendre parce qu'ils savent qu'ils sont avec David Amelech. Même si le mec, il sait même pas manier de l'épée, il sait pas manier l'épée. Vous savez avec qui il était en guerre, David Amelech, mes amis? Avec tout le Ham Israël, tout le Ham Israël. Les Philistins, les Juifs, les Ritaïns, les Yévoussaïns, tous, 7 peuples, tous contre lui. Qui était avec lui, mes amis? C'est écrit dans Melachim. Shmuel. Ça, c'était au début. Mais après, quand il est Niftar, Shmuel. Hachem. Non, il y avait qui? Il y avait les femmes, c'était des servantes, et les vieux. Eh ben, il y avait des femmes qui partaient en guerre, et les vieux partaient en guerre avec David Amelech. Maintenant, contre qui? Contre des armées jusqu'aux dents. Des giborim amitim, des grands mecs de 2 mètres avec des coups comme ça, et des épées de folie, de je ne sais pas quoi. Et ben, qui est-ce qui gagnait? Des Spartiates. Et qui est-ce qui gagnait? C'était David Amelech. Pourquoi? Pas parce qu'il était plus fort. David Amelech, il faisait 1m60. David Amelech, il était tout petit. À l'époque, c'était petit. Mais David Amelech, il allait, pourquoi? Parce qu'il avait Ele Barechev, Vele Basousim, Vanachnu, Beshem Adonai Naskir. Eux, ils sont en voiture, eux, ils sont en chevaux. Moi, je suis avec Hachem. Gam ki eler begeit salmavet. Même si je vais dans la fin des plus grandes abîmes de la mort, lo irara. Même là-bas, je n'aurai pas peur. Pourquoi? Qui a taille, il m'a dit, car t'es toujours avec moi, mon Dieu. J'ai peur de rien. J'ai Nachman. Tov. Alors on continue la sikha. Alors même si vous n'accédez à aucune sainteté. Même si la personne n'a aucune sainteté, elle est beau essayer de tout faire, mais elle n'arrive pas du tout. Et ne parvenez en aucune manière à servir Dieu. Mais attendez, attends, Rabbeinu, c'est pas. Non mais, oh. Non mais c'est pas un Itonei, c'est pas un Itonei, comment on dit, c'est pas un journaliste qui a écrit ça. C'est Rabbi Nathan qui a entendu la parole de Rabbeinu. Rabbeinu, il était très fin dans ses paroles. Rabbeinu, il a dit. Afilou imenchem zochim les shum gdusha ve'avoda chas ve'shalom. Vous n'atteniez aucune sainteté et aucun service à Dieu. Aucun service à Dieu. Oui, mais 2 minutes. Le gars, il a bien. Le gars, il a Tali qui habite en Martinique avec son poisson là.
Monsieur Cohen, respecte. Il a quand même été plein d'avérotes. Ça veut dire que c'est lui qui a décidé de se foutre dans cette situation. Ah, on n'a pas dit que c'est impur, hein. C'est pas impur. C'est un balavera. C'est un balavera. Il reste ce qu'il est. Nahon. Et lui, il va dans une île où il n'y a rien du tout, il y a du poisson. Attends. Non. Il y a Betravad. Mais non, mais je dis pas que c'est des tzadiki. Il n'y a pas de maison de rugby en Martinique, il y a un bière quand il faut une maison. Non, mais ça veut dire ce gars-là, quand même s'il est attaché à Hachem, un jour il se réveille, il dit tiens, tu sais quoi, je suis attaché à Hachem. Mais qui c'est qui t'a demandé d'aller dans cette Bah alors ça veut dire qu'il n'y a pas le droit. Ah, mais on part de base, un mec qui s'est perdu là-bas, on parle, on sait pas. Ils vont dans des pays, ils m'ont fait perdu comme le Pôle Nord et tout. Mais quand tu dis espérer, en vérité, c'est quoi? C'est croire. Croire, exact. Croire que ce serait possible qu'un jour, j'arriverai à un stade pareil. C'est pour ça que je vous dis toujours à vous, toujours croyez un jour que vous vous voyez avec une barbe et des péotes et des enfants avec des... Juste espérer, c'est tout. Après, on s'en fout maintenant comment ça se passe. Mais il faut se donner les moyens. Il faut vouloir. Le seul moyen pour toi actuellement... Mais c'est pas ton niveau pour l'instant. Pour l'instant, c'est un Shivirat Kelim. Même ça, c'est au-dessus de ton truc. Pour l'instant, ce qu'on te demande, juste... Déjà espérer, c'est déjà beaucoup. Non, mais tu comprends que si jamais tu dis mon fils, je veux qu'il soit un tzaddik, mais tu le mets à Chomer à Tsaïr. Tu comprends ce que je veux dire? Alors t'es un imbécile. T'es un imbécile. D'un autre côté, si tu le mets, même si t'es pas un super grand froum, tu le mets derrière Bnei Akiva et qui commence à faire Chouma comme ça, et qu'après il est Mikadem et alors là oui. Là tu comprends que tu peux arriver à quelque chose, mais si tu mets à Chomer à Tsaïr, avec des petites ambiances. D'accord. Là, je parle du chemin à Tsaïr. Non, on a compris. C'est certain qu'il faut pas être un imbécile, ça c'est pas shoot. Ça c'est pas shoot. D'un côté, tu donnes une voie. Tu peux réussir, de l'autre côté, tu te plantes complètement. Alors déjà, même si t'es accroché à Hachem, tu dis bon... Non, mais tu peux pas, il y a des choses que tu peux pas demander à quelqu'un de changer, par exemple, les écoles de là où ils sont, même en sachant que les écoles, ils sont pas comme il faut. Pourquoi? Parce que tu sais, toi, tu n'es pas encore là-bas, tes femmes n'est pas encore là-bas, tes enfants, va savoir s'ils n'ont pas craqué. Alors tu dis, moi, ce que je peux faire pour l'instant, c'est déjà espérer. Et le maximum que je peux faire, c'est pas d'école, mais au moins d'essayer de leur raconter des histoires, de tzadikim à la Shabbat. Au moins qu'ils aient une perception. Peut-être quand ils vont grandir, je vais peut-être leur changer. C'est-à-dire d'essayer, pas juste de les mettre et après de les laisser comme ça. D'essayer d'avoir un certain circuit que tu vas essayer de les construire d'une manière que peut-être un jour, voilà, c'est comme ça que je voudrais être. C'est comme ça que je voudrais être. Espérer qui te fait prier. Bevadaï. Mais t'as pas compris, Fred. C'est espérer, c'est quand tu fais comme ça ta voiture. Sans ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de tzaddik, il n'y a rien. Il c'est prier. Mais avant prier, il faut espérer, il faut croire. Voilà, donc c'est ça. Donc mais maintenant, il y a espérer. Bon, j'espère. Et il y a espérer, terminé. Le mec déterminé, il oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je voudrais? Il se fait des photos, il veut être comme ça. C'est comme ça que je veux être. Le mec, il est chaud, il est vraiment... Là, il dit Rabbi Nachman, tu peux espérer en général, mais espère en des cas particuliers. Ça veut dire point par point. Ça veut dire par exemple faire Hitbodedut 1 heure par jour. Il faut que maintenant tu espères mamache tous les jours. Tu te réveilles aujourd'hui, demain matin, tu dis va savoir purée Hachem, purée, ce que j'attends de faire. Peut-être aujourd'hui je voudrais faire 1 heure d'Hitbodedut, te parler, m'isoler complètement avec toi, de raconter toute ma journée, de me fier à toi complètement, de t'avouer tous mes péchés, de demander pardon et de dire merci sur tout ce que tu m'as fait, de te demander tout ce que j'ai besoin. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je voudrais ça? J'espère vraiment de tout mon cœur, mon Dieu. Là, il met un point sur son espérance. J'espère vraiment. Ou alors, Chatzot, je vais me réveiller la nuit pour pleurer que le temple a été détruit, que les tzadikim, ils sont morts, que la vérité est en exil, qu'on est encore en exil, que la Emouna, elle est en exil, que la prière, elle est en exil, que je juge les gens du mauvais côté. Pour ça, il faut se lever à Chatzot. Et là, tu dis, mon Dieu, purée, je voudrais bien aller dormir tôt, parce que se lever Chatzot, ça commence par d'aller dormir tôt. Aller dormir tôt, pas voir un petit film, pas essayer de faire des jeux de cartes ou de dire des bêtises au téléphone, et tu vas te réveiller tôt, tu te réveilles à Chatzot, et tu dis, oh là là, mon Dieu, j'espère. Tu espères vraiment. Alors qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il dit, purée, eux, ils sont
Peut-être il s'est pas réveillé, mais il fait partie. Ben voilà, il fait partie des Miachalim, des espérants de Chatzot. Donc lui, il va prendre pour les gens de Chatzot. Voilà, ceux qui sont réveillés Chatzot, eh ben ils sont réveillés pour lui. Ben vadaï que c'est comme ça. Donc là il dit Rabbeinu, même un homme qui n'a aucune sainteté, aucune rien. Eh ben le fait est qu'il est mis. Alors qu'est-ce qui se passe? Afal Piken, quand même. Alors, même si vous n'accédez à aucune sainteté, n'est parvenu en aucune manière à servir Dieu, et n'êtes capable que d'espérer, quoi qu'il en soit, soyez forts et tenez bon, et quoi qu'il arrive, que rien au monde ne puisse vous abattre, comme nous l'avons déjà expliqué à plusieurs fois. Tu sais ce qu'il faudrait faire? Non, mais il faudrait un jour que tu appelles, demain matin tu appelles Maxime, et Hilda, pardon. Tu l'appelles et tu lui dis, mon frère, je peux te dire un mot? Et tu lui dis ça. Mon frère, t'inquiète pas, espère, tout ira bien. Parce que ça, il faut se le faire comment? Ça, imaginez-vous que Rabbi Nachman vous appelle au téléphone. Parce que si nous tous, on a étudié ça ce soir, c'est que Rabbi Nachman nous a appelés d'en haut là, ils nous ont dit, allô, Maxime, écoute ce que j'ai à te dire. Et il te dit ça, répète les mots. Quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, Maxime. Quoi qu'il en soit, soyez fort et tenez bon. Sois fort, tiens bon. T'imagines si t'entends ça de Rabbeinu? Sois fort, tiens bon. Mais frère, t'es un feu, un chalumeau jusqu'à la fin de ta vie. Mais malheureusement, on se l'imagine pas. Rabbeinu, il vient, il descend dans ce monde. Et oui, c'est un livre. C'est un livre. C'est écrit noir sur blanc, c'est un poème. C'est une sikha. On étudie une sikha. Mais Torah Traïm, c'est vivant ça. C'est Esh, Choral, Gabesh, Levana. C'est du feu noir sur du feu blanc. Il n'y a pas plus vivant que ça. C'est nous les morts et c'est ça qui est vivant. C'est les lettres qui bougent ici. Sois fort, sois courageux, mon frère. T'inquiète pas, tiens bon. T'imagines, rien que d'entendre tiens bon d'un tzaddik, tu te dis mais quoi tiens bon? Shulk. Vas-y, qui va venir? Qui? Mais vadaï, sois fort, tiens bon. Vas-y, toute la Martinique. Tiens bon, ça veut dire qu'il a un bon chemin. Ouais, mais ça veut dire quoi qu'il arrive, frère? T'inquiète. Juste tiens bon. Mais ça, c'est Rabbeinu qui te le dit. C'est encore, ça serait moi qui te le dis, on s'en fout. Mais c'est Rabbeinu Rabbi Nachman de Breslev. Il te dit Chazak ve'emat. Vous savez ce qu'il a dit, Rabbeinu? Rabbeinu, il a dit, vous, c'est facile. Parce que vous avez moi qui vous dites soyez fort. Il a dit, mais moi, quand j'étais jeune, il n'y a personne qui m'a dit que le désespoir n'existe pas. Il n'y a personne qui m'a dit sois fort et tiens. Il a dit, s'il y aurait une personne qui m'aurait dit, Achi, Chazak et Chozatzmecha, mon frère, sois fort, attrape-toi fort. Il a dit, j'aurais parcouru des mondes en une seule seconde, mais personne ne me l'a dit. Alors moi, je vais vous le dire toute ma vie. Et toute votre vie, vous allez parler de moi, que tout ce que je dis, c'est quoi? Soyez fort, sois courageux, tenez bon. C'est tout. Que rien au monde. Mais bien plus que cela, chacun de nous a le devoir de renforcer son prochain, afin que rien au monde ne puisse le faire tomber et l'éloigner de Dieu. C'est un travail d'équipe, les gars. Parce que c'est pour ça que je t'ai dit t'appelles Maxime. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Un jour, tu vois ton ami, bon, il n'a pas le sourire d'habitude, il est un peu mcheneuf. Alors quoi, tu vas le laisser mcheneuf? Mais attends, c'est ton ami ou c'est un mec que tu vas bouffer avec lui? C'est quoi exactement? Frère, prends-le dans ta main, tu lui dis mon ami. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce monde? On a Hachem Yitbarach avec nous. On va laisser ce monde nous atteindre? Qu'est-ce qu'on s'en fout, Birlal? Et là, tu vas voir ses dents toutes blanches. Il va sourire. Il y a des fois où, franchement, ce que tu dis, c'est bien, mais quand un mec il a un problème, par exemple, dans sa vie. Alors, il faut rentrer dans le problème. Il faut lui dire, mon frère, je te promets que malheureusement... Ça va s'arranger quand un mec il est sous l'eau. Ça va s'arranger, crois-y, t'en veux pas, ça va arriver. Franchement, ça peut donner un peu de foi. Oh là là, parce que t'as une vision tordue. David, ne fais pas du feu. Steph, je te promets que Dieu ne te donne pas à goûter ça. Malheureusement, on l'a tous goûté. Ça suffit qu'une seule personne vienne et ils te disent, je te comprends mon ami. Si je peux t'aider, tu me dis, je suis là. Eh ben, crois-moi. Quand le mec il dit je peux t'aider, qui t'aide vraiment. Non, même sans t'aider, le fait est qu'il y a quelqu'un qui te comprend qu'il est là, déjà ça t'enlève un grand poids. C'est Shlomo HaMelech qui l'a dit. Il a dit, Shlomo HaMelech,
vaut mieux... voilà, vaut mieux deux que un. Vaut mieux souffrir deux que un. D'être tout seul en train de trucs, c'est difficile. Mais d'être deux, c'est plus... Quand il y a un mec sincère, pas un mec naze, sincère, il vient, il dit, mon frère, bon, je peux pas t'aider, mais Bémet, je suis avec toi, je vais essayer de prier pour toi. Tu me dis, si t'as besoin d'un truc, tu veux pas qu'on aille manger un petit falafel, je t'achète des bourricasses. Tu sais même pas combien de miracles peut faire un petit bourricasse. Mais vous rigolez. Tu vois un ami de Cheneuve, tu descends sans rien lui dire, tu lui amènes un bourricasse avec un petit café. Mais frère, tu peux lui changer sa journée avec un petit bourricasse. Et sa vie. Mais mes amis, avec le plus grand problème, ça change. Un petit café, tu lui dis, mon frère, j'ai pensé à toi, je t'ai acheté un café. Tu sais, les bons cafés avec la mousse, avec la fleur qui est truc là. Tu lui donnes le café, tu lui dis, waouh. Je veux dire, il y a un mec qui a pensé à moi. Il a mis 13 shekels pour un verre de café qui coûte 2 shekels. Il les a mis les 13 shekels. C'est là qu'il me dit non, merci. Je suis Bassari. Tov, bon amchir. Et même si quelqu'un sait qu'il est à un bas niveau, il doit malgré tout renforcer son prochain. Ah, regarde comment c'est beau là. Mais, même un mec qui... Bah oui, parce que tu vas venir chez un mec te dire, Harry, viens on se renforce. Maintenant il va se dire dans sa tête, mais moi, j'ai raté mes tefs, j'ai même pas les shacharit, j'ai mangé sans faire la bracha, un vrai porc quoi, un vrai porc. Je vais pas venir mon ami, je vais lui dire Chazak, Titrazek, Achi, Yebeseder. Je vais pas lui dire renforce-toi, Hachem il est là. Rabbeinu il a dit. Rabbeinu il a dit surtout n'appartenez pas vos péchés à vous-même. C'est un Yetzerara le péché, c'est pas à toi. Le vrai toi il est pur. C'est pas parce que t'es un rachat que tu vas pas renforcer ton ami dans la Gdusha. Oui, renforce-le dans la Gdusha, renforce-le dans Chatzot, renforce-le dans le mikvé, dans prière, même que toi t'as ronflé toute la nuit comme un gros, je sais pas quoi. Eh ben ça fait rien, ça veut rien dire, parce que le fin fond de toi c'est quoi? C'est Bémet de faire Chatzot. Si tu veux. Et la Vera ne t'appartient pas à toi, elle appartient à Yetzerara. Alors Nahon que tu l'as écouté, mais c'est pas toi, le vrai toi c'est pur, le vrai toi c'est saint, le vrai toi c'est de servir Dieu. Alors, si tu as une occasion de renforcer ton ami, mais ne pense pas 36 fois. C'est pas parce que toi t'as pas réussi que... Exactement. Non, parce que... Rabbeinu dit même, si tu encourages quelqu'un à faire, toi ça va... Exactement, c'est un autre sirah du sirah Taran. Moi, un jour, ça m'est arrivé, moi. Un jour, je devais faire un cours. Et cette journée, c'était une journée, je vous raconte même pas. Maintenant, moi, j'ai dit, écoute, à Moshe, je lui ai dit, Moshe, je lui ai envoyé un WhatsApp, je lui ai même pas appelé, je lui ai dit, écoute, je suis malade, je viens pas. Il m'a dit, je te connais, t'es pas malade, je viens chez toi à la maison, je te prends. Je lui ai dit, frère, pas pour ce soir, s'il te plaît. Je peux pas. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire quoi? Quelque chose que je ne suis pas? Je vais leur dire quoi? Je vais jouer l'hypocrite? Qu'est-ce que tu veux que je leur parle? Et là, j'ai ouvert la sirah du Sirot Taran, la sirah numéro 120, c'est là. Et là, il y a écrit, même si toi-même, t'as aucune sainteté, aucun service divin, si t'as la possibilité de renforcer ton ami, mais va tout de suite, va courir. Si toi, tu peux pas te sauver, sauve quelqu'un d'autre. Toi, t'es un imbécile, tu vas... Vous savez, c'est comme les drogués. Les drogués, ils peuvent pas fumer tout seuls. Ils sont obligés de se faire passer le joint. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas se dire, il y a que moi qui va périr. Alors péris avec moi. Alors ils sont obligés de se passer. C'est pareil, là, le Yetzerara, il dit, écoute, si je suis un bas, la verra, toi aussi. Non! Toi, tu fumes, alors non? Dis aux autres combien c'est pas bien. Il parle de l'histoire de celui qui doit de l'argent et au final il peut pas rendre, il est le créancier. Nachon. Alors, venez, on continue, Bechavod. Alors, et même si quelqu'un sait qu'il est à un bas niveau, il doit malgré tout renforcer son prochain. Nachon. Car il est plus facile de redonner du courage à autrui qu'à soi-même. Bevadaï. Comme cela apparaît dans l'adage figurant dans le traité Berachot. Ouais. Celui qui est emprisonné ne peut se libérer lui-même. Nachon. En chavush matir et atzmo mi bet hasurim. Dans la Gemara, dans Brachot, c'est
Brachot. Dans la Gemara Maseret Brachot, il y a écrit comme ça. Un homme qui est emprisonné, il peut pas lui-même se faire sortir tout seul. C'est comment il peut sortir? Quelqu'un d'autre qui vient par en bas ou qui lui creuse un truc, lui, il peut lui faire sortir. Mais lui, quand il est enfermé en prison, il peut pas sortir tout seul. Il dit, Rabbeinu, tu veux savoir le secret le plus grand? Écoutez, mes amis, un secret qui est exceptionnel. Tu veux savoir c'est quoi le secret le plus grand? Tu veux savoir pourquoi tu as chuté? Tu veux savoir pourquoi tu as fait des fautes? Pas parce que c'est toi qui as fait des fautes. Parce que toi, maintenant, tu sais que ton ami, il était avec toi dans cette faute pour que toi, tu vas lui parler à lui. Pour que tu sentes là, lui, où il est. Pour que tout ce que tu vas lui faire sortir, tout ce que tu vas dire de ta bouche, il va le recevoir, Begova Enaim, avec le même niveau. C'est en fait ça la raison pour laquelle tu as fauté. Ça te appartient même pas à toi. Mais si t'as fauté tout seul. Eh oui. Bah oui, tu lui dis, écoute frère, moi je rase Shalom, je suis tombé là-bas. Moi je sais ce que c'est. Et tu sais très bien ce que c'est. Mais ça se trouve, tu fais en même temps avec lui. Eh oui. Et c'est comme ça que vous sortez vous tous. Ça se peut que tu rentres en prison, pas parce que c'est toi qui dois être emprisonné, parce que c'est toi qui vas faire sortir tout le monde de la prison. Pas bien, mais si au Guénam, je fais... Vadaï. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Les Rolkim, ils sont venus chez Rabbi Nathan. Ils ont dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce qui va se passer si on t'amène au Guéinom? Ah, il a dit, bah, y a pas de problème. Alors, je vais amener à l'écouter Moharan. Je vais commencer à étudier. Tout le Gan Eden, il va venir étudier la Torah. Ça va devenir ça va devenir le Gan Eden. C'est ça en fait, c'est que Hachem te met dans des situations. Pas parce que c'est toi là-bas, c'est pas toi, ne crois pas que le mal il est en toi, c'est parce que tu as une équipe à côté de toi qui t'écoute, qui te voit, et quand toi tu vas te renforcer, tout le monde va se renforcer. Car le défaitisme est la pire des choses. Ouais. Comme l'ont dit nos sages en s'adressant à ceux qui partent en guerre. Ouais. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur du grondement des troupes en marche et ne soyez pas effrayés par le son du corps. Al pasuk al tirou ve al taoutsu. Oh là là, tu peux me lire. Essaye de voir comment c'est dans le pasuk. N'ayez pas peur. Il n'y a pas pire que le désespoir. Tout celui qui désire commencer à servir Dieu doit passer par de nombreuses épreuves et doit faire face à beaucoup de guerres contre le mauvais penchant. Non, il donne même pas le juste avant. Non, mais c'est ça, il parle tout de suite après le prisonnier. Non, mais c'est ça, il donne pas le pasuk. Ah, il donne pas le pasuk. Non, qui moi Shamrou Rabotenu Zichronam Livracha, comme nos sages nous. Ah, il dit pas le pasuk là-bas. C'est qu'il dit c'est une version chelou. Ah, regarde, avant. Là, toi, tu viens de dire quand tu pars en guerre. Exact. Il est en hébreu, comment il est marqué en hébreu? Ou Kemo Shamrou Rabotenu Zichronam Livracha Linyan Milchama Gashmiut. Quand Moshe Rabbeinu, juste avant de rentrer en guerre contre les Amalek, alors dans la parashat Re'eh, ça c'est le pasuk d'Erech Hagav, que tous les Chayalim reçoivent un papier avant la guerre chez eux à la maison. Mamash. Un jour j'ai lu ça, j'avais les frissons. Quoi, aujourd'hui? Ouais, même aujourd'hui, quand il y a la guerre, quand il y a une guerre, les trucs, tous ils reçoivent en papier, et en bas c'est signé le Ramatkal. Ça veut dire il y a écrit comme ça. Re'eh Anochi Iné Anochi. Oh là là, comment j'ai oublié ce pasouk là? C'est de la Milchama. Et t'as Molchim la Milchama. Oh là là, j'ai oublié. Mais Kitsour là-bas, il dit comme ça. Là, Rabbeinu il rapporte. Al tirou val tartsu. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés. Mishifat akalgasim, des grondements. Vous savez, comme dans les films, quand il y a les sabots. T'entends comme un tremblement de terre. Tous les sabots. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Ne vous laissez pas impressionner par le tremblement de terre des sabots des... Qu'est-ce qu'il dit là, Rabbeinu? Il dit, dans ta vie, tu vas passer par deux sortes de choses. Une sorte, c'est les tremblements de terre matériels. Les tremblements de terre matériels, c'est quoi? C'est tous les ta'avot. C'est tous, on va te faire passer par des endroits qui vont te faire très peur. Et il y a un deuxième tremblement de terre, c'est quoi? Spirituel. Tu vas voir comment tes amis, ils évoluent, ils arrivent, ils font des choses, et toi tu restes le dernier de la ligne. Je lui dis, mais comment cet imbécile, il arrive à devenir un bon religieux, avec une bonne émouna, et moi je reste comme un imbécile? Et il dit, Rabbeinu, ne vous laissez pas vous effrayer, ça fait partie de la guerre, c'est le Yetzirah qui fait ça pour que tu trembles, pour que quand tu vas commencer à faire la guerre, tu vas être tout molle,
Tu vas être tout mou. Non, frère, ne te laisse pas impressionner. Altirou Valtartsu, Altirou Mishifata Kalgassim, Valtartsu Mikola Kranot. N'ayez pas peur des bruits, des roues, des calèches. C'est-à-dire des chars. Des chars. Pourquoi? Il dit Rabbeinu parce que, chez Kol Advarim Haele, vas-y, continue, car toutes ces choses-là. Le combat de ceux qui veulent pénétrer dans l'ère de la sainteté est comparable à celui des vrais guerriers face à l'ennemi, car ceux qui veulent entrer dans le service divin éprouvent les mêmes angoisses que les soldats s'apprêtant au combat, comme nous l'avons déjà évoqué par ailleurs. Voilà. C'est mamache comme ça. Il faudrait peut-être voir une émission de comment ça faisait, les gladiateurs ou je sais même pas quoi, comment c'était les vrais combats d'à l'époque. C'était 2 camps contre 2 camps, et vas-y, écrasez-vous la tête. Et tu t'imagines maintenant le mec, quand il est en train de courir, il se dit, mais je cours vers où? Vers ma mort? Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et il voit le chien, il voit Et cette angoisse, c'est la même. Et ben il dit, Rabbeinu, c'est exactement pareil dans la Avodat Hashem. Le moment où tu te dis, dès maintenant, je vais faire Khatsat, tu commences à avoir une sueur froide. Tu dis, oulala, plus de films, plus de jeux, plus de conversation avec ma femme, plus jamais je vais dormir une nuit super impeccable. Toutes les nuits, je vais me casser ma nuit. Oh là 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 là. Et d'un coup, tu te réveilles une nuit, 2 nuits, tu te dis, mais c'est pas aussi grave. D'un coup, ça devient le plus grand kiff mondial. Tout ça, c'est Stam, c'est le Yetzer Hara qui te fait faire trembler. Parce que le Yetzer Hara, il veut qu'une seule chose. Arrête d'espérer. Arrête. Si tu arrêtes d'espérer, je te donne tout. Fais toute la Torah, la Avodat Hashem, je te donne tout. Juste n'espère pas. Si tu espères, je vais te tuer jusqu'à la fin. D'ailleurs, les bilboulim, ils viennent pour ça. Mais Vadaï, Bilboul égale combat contre espérance. Continue. Un exemple de Bilboul. Des petits problèmes, des troublements, dans tout, ça peut être dans le bien comme dans le mal. Ça veut dire, on va te dire, quoi? Tu vas te réveiller Khatsat, mais t'as une famille. Et ta femme, elle veut te voir, et tes enfants, et tu vas perturber ton travail le lendemain, et plein de choses comme ça. Ou alors, hein? Voilà, c'est un bilboul. Ça, c'est dans le bien. Il y a aussi dans le mal, Chas v'Shalom. Quand, comment je peux te dire ça? Quand tu étudies sur le compte de ton travail, des fois, c'est pas très bien. Des fois, Hachem, il veut que tu travailles. Mais des fois, il veut que tu aussi... C'est-à-dire, tu sais pas, t'es troublé, tu comprends? Ça, c'est venu pourquoi? Pour t'enlever l'espérance, te dire, bon, écoute, c'est trop compliqué, j'arrive pas, allez, c'est pas pour moi. Et là, Yetzer Hara, il dit, j'ai gagné. Et chacun doit tenir bon à son poste et ne pas lâcher prise quoi qu'il arrive. Répète. S'il faut faire des stickers dans ça. Il faut faire des stickers. Chacun doit tenir bon à son poste et ne pas lâcher prise, quoi qu'il arrive. Jamais lâcher l'affaire prise, jamais. Jamais laisser sa place à quelqu'un d'autre. Si c'est pas toi qui vas être Oved Hashem, ça sera ton copain. Ce sera un autre mec qui va prendre ta place. Ne laissez pas la place à personne. Ne laissez pas. En attendant constamment que le salut arrive sans s'éloigner et s'écarter de Dieu. Comme nos maîtres ont défini la chose dans le traité de Sota, la défaite commence par la fuite, que Dieu préserve. Attends. Chez Trilat Mapala Anissa. Ah, dans la guerre, comment on sait qu'est-ce qui a gagné, qu'est-ce qui n'a pas gagné? Au moment où ils disent retrait, ça y est. Pourquoi tu dis retrait? Si tu dis retrait au Yetzer Hara, c'est fini. C'est fini. Même si tu continues à appliquer la Torah, les mitzvot, c'est fini. Sois un combattant toute ta vie, même si tu fous rien. Comment ça, Yetzer Hara, même si tu continues? Parce que toi, tu appliques la Torah et les mitzvot. L'espérance, c'est quoi? C'est pour un niveau plus haut, toujours. Donc, en fait, tu continues à être le même mec que tu es, mais tu ne vas pas évoluer, juste, c'est tout. Alors, au moment où tu as fait ça, t'es un perdant. Même ce que tu fais, t'es perdant. Mais vadaï. Non, toujours en avant. Toujours en avant. Espérer toujours en avant. Chavod. Car on ne peut échapper à Dieu comme il est dit dans les psaumes. Si je fuis devant toi, où puis-je me réfugier? Oh là là, on ne peut échapper à Dieu, les gars. On ne peut échapper à Dieu, les gars. Ne croyez pas que vous allez pouvoir faire votre vote. Hein. Ça y est, c'est d'avance, c'est impossible. Voilà, je vous le dis tout de suite. Vous ne pouvez pas échapper à Dieu.
Là où vous irez, Dieu y sera. Là où vous irez, Dieu y sera. Mais quand je suis d'accord avec toi. Mais quand je suis dans le péché, ouais. Tu es d'accord avec moi que je vais t'enlever les goûts, à un moment de Dieu. Alors, toi tu te détaches de lui, mais lui il est là. Mais je me détache quand même. D'une certaine façon, oui, oui. Mais c'est ça qu'il dit. Là où vous irez, Dieu y sera. Et même pas rappeler t'enlèves le goût à la vera. Parce que moi, parce que je suis encore attaché à sa Torah, mais un mec qui s'en tape, où il est sa conscience? Il n'a pas de conscience. Mais Dieu, il est là derrière en disant, le moment où tu tourneras un tout petit peu ta tête vers moi, je suis là. Je suis là. Pas que tu tournes la tête et que je ne suis pas là. Je serai toujours là. C'est ça le plus grand problème. Et il l'appelle en plus. Mais Vadaï qu'il appelle. Mais il n'écoute pas parce qu'il s'est éloigné. Il n'a pas demandé pardon tout de suite après. La défaite commence par... Non. Si je fuis devant toi, où puis-je me réfugier? Si je monte jusqu'aux cieux, c'est là que tu résides. Et si je fais du Sheol ma couche, tu es également présent. Car Dieu est partout. Shamata, Ve'atsia Sheol, Ineka. Et oui, c'est le pasouk préféré de Rabbeinu, la Torah Vav, la première Torah que Rabbi Nathan il a entendue de Rabbi Nachman. Quand je monterai en haut, tu seras là-bas. Quand je tomberai en bas, tu seras aussi là-bas. Dieu est partout, dans les mitzvot, dans la Torah, dans le péché, dans la Sheol, dans le plus grand abîme. Là où tu iras, il sera. Juste demande-le. Demande Hachem. Dans Meshivat Nefesh, j'en parle beaucoup. Mais c'est Bevadaï, continue. Meshivat Nefesh. Dans les réconforts de l'âme. Tout le livre Meshivat Nefesh, c'est ça. C'est la Hitraskut. Se renforcer, d'y croire, l'espoir. C'est le livre qui a rapproché tout le monde. Non, ça c'est l'épanchement. L'autre, le deuxième, le réconfort. C'est les deux livres qui ont rapproché tout le monde de Rabbi Nachman, du judaïsme, Mirla. Tous. C'est que de l'espoir. Rabbi Israël, il s'est rapproché. Rabbi Israël Cordonneur. Tous les tzadikim, ils sont rapprochés de ce livre. Tous les tzadikim, tous les gens, tout. Même le Rav Sitruk. Même le Rav Sitruk. Mais Vadaï. Bechavod. À nous d'être entêtés, si nous voulons réussir dans notre dévotion à Dieu, comme nous l'avons déjà souligné. Tête de mule. Qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Tête de mule. C'est ça. Il faut être Akshan. Akshan, Gadol, Ba'avodat Hashem. Il faut être un têtu. Vouloir, un oudnik. Vous savez, c'est quoi le plus grand des plus grands enseignements que Rabbi Nachman a dévoilé? Tu jettes par la porte, tu rentres par la fenêtre. C'est vrai, mais je te parle en... Non, Bémet, il a raison. Mais comme enseignement. C'est les 7 mendiants. C'est la dernière chose qu'il a dévoilée de toute sa vie. Pourquoi il a appelé ça les mendiants? C'est une question. Parce que vous savez, c'est quoi un mendiant? Un mendiant, il frappe à la porte. Il dit, tu as quelque chose, tu lui donnes, ça lui suffit pas. Tu as quelque chose, je t'ai déjà donné, ça me suffit pas. Un mendiant, c'est un oudnik. C'est quoi un oudnik? Un effronté. Il insiste, jusqu'à la fin, t'en as marre, tu lui donnes. Rabbeinu, il a dit, le plus grand enseignement, je vais l'expliquer par des 7 mendiants. Pourquoi? Parce que les mendiants, ils sont effrontés dans la sainteté. Ils sont noutniks, ils sont des têtes de mule. Ils vont frapper à la porte jusqu'à qu'ils vont recevoir. Dans la Vodat Hashem, il dit Rabbi Nachman, si moi j'aurais pas ça, jamais je serais devenu qu'est-ce que je suis. Moi, dans chaque chose, dans la Vodat Hashem, j'ai été un effronté, j'ai été comment on dit, un têtu. J'ai insisté pour tout jusqu'à que je l'ai obtenu. Pas quand je suis venu, il y a une très très belle histoire. Très belle histoire. Un jour, il y avait un tzaddik Breslever qui s'appelait Rabbi Sender de Tirovice. Rabbi Sender de Tirovice, c'était un grand blagueur, le mec. C'était un charrieur de première. Il charriait le monde. S'il avait une équipe autour de lui, il rigolait, il faisait rigoler tout le monde. C'était un vrai... un letzan, un moqueur. Et il y avait Rabbi Nachman de Tulchin qui faisait de la hafatza. Et comment il faisait de la hafatza? Il prenait un livre de Rabbi Nachman, il faisait comme ça, et il lisait à voix haute. Il disait, regardez, venez, ce qu'il y a écrit. Et il commençait à lire à voix haute. Et il lisait des pages et des pages et des pages et des pages. Les gens, ils venaient, ils se rapprochaient, ils entendaient, si ça leur convenait, ils achetaient, si ça leur convenait pas. Lui, qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Sender? Il se mettait derrière lui.
et il faisait des cloneries. Comme Ozer, non Ozer, comme Rabbi Ozer, exactement. Et il se moquait. Un jour, il a entendu, qu'est-ce qu'il disait? Il a eu une honte. Il a entendu les paroles de Rabbi Nachman, c'est lui rentré dans son cœur, ça l'a explosé son cœur. Il est venu, il a commencé à pleurer, il a dit je veux faire teshuva. Et lui, quand il a fait teshuva, toute son équipe a fait teshuva. C'est devenu l'équipe de Tirovitse. Mes amis, c'était une équipe comme jamais il y a eu au monde une équipe pareille. Ils avaient une seule poche, tout le monde travaillait, ils mettaient tout leur argent dans cette poche. Quand quelqu'un il avait besoin, il prenait ce qu'il avait besoin. Ils avaient une seule armoire pour tout le monde. Celui qui a besoin des habits, il prend, il remet. On s'habille tous les mêmes. Ils avaient une seule maison pour tout le monde. Ils avaient une Seouda pour tout le monde. C'était une équipe d'Avodat Hashem, Chaval al-Azman, toute la nuit dans les forêts, des trucs de folie. C'était devenu un tzaddik énorme. Quand Rabbi Sender, il était très vieux, il habitait à Tirovitse, c'est loin de Breslev, de Ouman. Alors un jour, Rabbi Sender, il est venu pèleriner la tombe de Rabbi Nachman en plein milieu de la nuit d'un choref, d'un hiver qui était, vous savez, les hivers en Ukraine, ils sont très longs. Il est très long et très froid. Alors Rabbi Sender, il est venu. Il vient comme ça pour rentrer en plein milieu de la nuit sur la tombe de Rabbi Nachman. Et il vient pour ouvrir la porte du Tsioun de Rabbi Nachman. Et la porte est fermée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son écouté de filote. Il s'est mis devant la porte. Et il a commencé. Le matin, avant le Netz, Rabbi Nachman de Tulchin, il vient pour ouvrir le Tsioun de Rabbi Nachman. Il voit une montagne de Sheleg. Il voit une montagne de neige bouger comme ça. Il a eu très peur. Il s'est rapproché et il voit Rabbi Sender. Il a dit, oulala, Rabbi Sender, Makara Lachem, qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez pas y aller chez moi me demander la clé? Vous savez que je dors pas la nuit. Il a dit, tu crois que quand j'arrive chez Rabbeinu, je vais aller chercher la clé chez toi? Moi, je vais frapper jusqu'à qu'on m'ouvre. Même si je sais que la porte, elle est là-bas. Moi, je frappe. Dès que j'arrive à la porte, je la lâche plus, la porte. Je la lâche plus, la porte. Il a dit, 2 tioun chez Rabbeinu, jusqu'à chez toi, le Yetzer Hara, il peut m'avaler des tasses et des tasses d'eau. Et je peux aller m'endormir, je peux aller chercher un copain, et un autre copain il va me dire, ah Rabbi Sender, chez toi, je suis arrivé au Tsioun de Rabbeinu, c'est fermé, eh ben je ne bouge pas, jusqu'à qu'on ouvrira, et voilà t'es venu, tu m'as ouvert. Je crois qu'il y a une différence entre dehors la porte et dedans la porte. C'est ça mes amis, quand vous arrivez devant une porte, et qu'elle est fermée, n'allez pas chercher l'ouvrir, restez devant, parce que le jour où on va l'ouvrir, et que vous ne serez pas là-bas, eh ben vous allez le prendre comme vous allez le prendre. Eh oui, c'est un problème. Restez. Je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Nachman de Roussicher. Non? Rabbi Nachman de Roussicher. C'était un homme qui était très vieux, il a fait les camps de concentration, il était à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. C'était un grand tzaddik, Rabbi Nachman de Roussicher, il est mort à l'âge de 92 ans. Il est mort il y a 3-4 ans, un des derniers. Et quand il venait à Ouman, il était très, très... il était comme un papier froissé, tellement qu'il était vieux. Tu avais peur presque de le toucher, tellement qu'il était vieux. Et tu le voyais venir comme ça, Hanouka, Shavuot, Rosh Hashanah, Ouman, il marchait lentement, il venait au Tsioun de Rabbeinu, etc. Il faisait son tikkun haklali, il repartait. Toujours, il faisait son tikkun haklali, il repartait. Si tu voulais voir Nachman Roussicher, tu pouvais le voir que pendant Shacharit, Mincha et Arvit. Il restait pas. Il priait pas au Tsioun de Rabbeinu, il restait pas étudier là, rien du tout. Il venait, juste faire le tikkun haklali, et il se barrait le plus vite possible. Il pouvait pas supporter de rester tellement que c'était sain pour lui. Il pouvait pas supporter. Il dit rester un tout petit peu un jour, je viens comme ça au Tsioun de Rabbeinu et je le vois assis dans les bancs en fer dehors, derrière. Ta place. Voilà. Là où on voit le Tsioun de Rabbeinu par derrière avec les fenêtres. Vous voyez de là où je parle? Les petits bancs en fer là. Je le vois assis là-bas avec 3 bières russes. Vous savez, les 1 litre, 18% d'alcool. Tu bois une bière, t'es complètement à plat. Lui, c'est un russe. Ça veut dire, lui, de base, c'est un russe. Donc lui, pour lui, c'est rien. Je bois 2 bières. Tu sais, quand on termine la bière, on la fait comme ça. Je bois 2 bières comme ça écrasées et une bière ouverte.
Et il est assis derrière. Je me dis, oulala. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il se sent pas bien, Chazvé Shalom. J'arrive à côté de lui, je lui dis, Reb Nachman, Atem Tzrichim Mashou. Vous voulez quelque chose? Il dit, non, Akol Beseder. Bon. Je vais comme ça dans le Sioun, je fais ce que j'ai à faire, je reste là-bas une petite heure, 2 heures, je reviens, je retourne, je fais comme ça, je regarde, je le vois assis là-bas encore. Et là, c'est chelou parce que jamais il restait comme ça, jamais. Et je le vois comme ça en train de regarder le Sioun, il fait rien. Maintenant, c'était pas du tout le genre, il fait jamais ça. Maximum, toujours, il faisait un tikkun hakli, il refaisait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais jamais il restait sans rien faire. Et là, il reste comme ça 2-3 heures dehors. Maintenant, il faisait très froid. Je dirais, Nachman, Mayesh, Makara, Atem Tzrim Ezra ou Machou. Il dit, lo. Il dit, Ani Mekane Bachem. Je suis jaloux de vous, les nouveaux. Vous sentez Rabbeinu, vous avez du feu. Vous pouvez atteindre le Tsioun, embrasser, rester, pleurer, enlacer. Il dit, moi, quand je viens embrasser le Tsioun de Rabbeinu, je sens du feu. Je peux même pas m'approcher. Et il dit, et imagine-toi que maintenant, j'ai plus aucun cœur. Je ressens plus rien. Je suis loin de tout. Je sens que Rabbeinu, il m'a fermé la porte. Je sais plus quoi faire. Alors, je suis venu chez Rabbeinu et je lui dis, Rabbeinu, tu m'as fermé la porte. Je m'assois derrière, j'attends que tu m'ouvres la porte. Et je ne bouge pas jusqu'à que tu m'ouvres la porte. Parce que je ne veux surtout pas que tu m'ouvres la porte et que je ne suis pas là. Alors je t'attends. Et il dit, j'ai acheté mes bières et j'attends. Voilà un chassid Breslev, mes amis. On lâche pas. Quand on veut quelque chose, on lâche pas. On attend jusqu'à que la porte, elle s'ouvre. Pas, la porte, elle est fermée. Oh, dommage. Salut. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu veux, tu obtiens. Tu espères, tu attends. C'est ça. À qui on dit renforce-toi? Aux gens qui espèrent. Pas aux gens qui disent j'ai fait, ça arrive pas, salut, ciao. C'est pas comme ça que ça fonctionne. À nous d'être entêtés. Ouais. Vas-y. À nous d'être entêtés si nous voulons réussir dans notre dévotion à Dieu, comme nous l'avons déjà souligné. Et celui qui s'abstient de décourager son prochain, quoique se sachant lui-même éloigné du service divin, en récoltera les fruits. Attends, je répète parce que j'ai pas... Ouais. Essaye de nous la faire un peu... À nous d'être entêtés, si nous voulons réussir dans notre dévotion à Dieu, comme nous l'avons déjà souligné. Et celui qui s'abstient de décourager son prochain, quoique se sachant lui-même éloigné du service divin, en récoltera les fruits. D'accord. Ça veut dire que si tu penses que c'est pour toi... À la fin du compte, c'est battoir que tu auras des fruits. Bien ta graine et t'auras des bons. Oui, c'est pas que c'est un travail perdu d'avance. Ma pitom, on va te tester, mais à la fin du compte, tu ressors toujours gagnant. Rabbeinu, il a dit une parole, mais cette parole, c'est une parole, mais une parole d'un... C'est qu'un héros qui peut dire une parole. Il a dit, chez moi, il y a encore personne qui a perdu. Mais là, il dit... On est toujours gagnant chez moi. Mais tu connais un mec qui est toujours gagnant? Ça veut dire, imaginez-vous dans le loto, la publicité, c'est, il n'y a que des gagnants. C'est pas des perdants, il n'y a que des gagnants. Venez juste acheter, faites le truc. Celui-là qui s'abstient de décourager. Il n'a pas dit celui-là qui s'abstient de ne pas renforcer son ami. Depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut le renforcer. Non, alors ça continue. Le fait est qu'il va s'abstenir de ne pas décourager son copain, ça continue. Et même qu'il sait qu'il est loin de Dieu, mais il va essayer... Oui, depuis tout à l'heure, on dit que c'est la personne qui... Toi, on te dit qu'il faut que tu ailles le renforcer. Ouais. On dit pas qu'il faut pas que tu ailles le décourager. Ça continue. Après, ça continue. Non pas qu'il s'abstint, mais aussi qu'il va aller le renforcer. Okay. Car si au contraire, il s'emploie à renforcer autant que possible, à revigorer, à réconforter son prochain en lui adressant toutes sortes de paroles qui ravivent l'âme, il se peut que grâce à cela, il ait lui-même le mérite de revenir à Dieu et à son service. Voilà. C'est sûr, si l'autre fait ça, il se touche pas. Là, il y a écrit il se peut, là, il n'y a pas écrit il se peut.
La iske gamul arzor velashuv la'avodat Hashem. Il aura le mérite bevadaï de revenir et de se rapprocher de Dieu. Juste espérer. Non, il est marqué, il est lui-même le mérite. Il se peut que grâce à cela, il ait lui-même le mérite. J'ai écrit, il se peut. Voilà mes amis, vous savez quoi faire maintenant? Bah ici il n'y a pas écrit, il se peut. C'est ça que j'ai dit, ici il n'y a pas écrit, il se peut. Iske bevadaï. Bah putain, bevadaï, non. Parce qu'en vérité, le fin fond de chacun, il est pur. Chaval Azman, c'est ce qu'on a dit. Neshama, Théora. On est des purs, on est tout neuf. Mais là, en gros, il te donne une clé pour celui qui en est au moment le plus bas, de pouvoir rouvrir la porte de là. Même pour lui. Mais en vérité, c'est pour tout le monde. Mais surtout, même pour un homme comme ça, même pour Monsieur Cohen de Martinique. Eh oui. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.